Jouer à l'amour pur en cachant mon identité de fils unique du milliardaire au président féminin. Juste au moment où je m'apprêtais à lui révéler mon identité, j'ai entendu son groupe de copines parler en face de moi, en disant que je devais rentrer chez moi pour un mariage arrangé. Que faire de ce petit ami dont elle parle? On a rompu? La nuit. Xuang secoue doucement le verre à vin dans sa main. Je l'aime beaucoup, mais sa famille est trop pauvre pour se montrer. Le mariage arrangé n'est qu'une formalité pour la famille, elle est mon véritable amour. À ce moment-là, je pourrais la cacher et la garder à l'extérieur. Il parle si librement, pensant que ma famille est pauvre. Je ne parle pas français, je ne leur ai pas dit que je comprends en fait le français. Pendant qu'il me faisait des promesses éternelles. Il avait déjà accepté le mariage arrangé de sa famille. J'ai prétexté aller aux toilettes, puis j'ai appelé chez moi. Papa, maman, j'ai réfléchi, je suis prêt à rentrer pour hériter de la fortune familiale. En entendant que leur fils a enfin cédé, mes parents étaient ravis au téléphone, se souvenant de la petite amie dont j'avais caché l'identité. Ils n'ont pas pu s'empêcher de demander. Ta petite amie revient avec toi? Non, je prévois de rompre avec elle, ma voix s'est involontairement abaissée. Une semaine plus tard, je mettrai fin à tout cela ici. Après avoir discuté quelques instants, j'ai raccroché, rangé mon téléphone et suis retourné dans la salle privée. Le bruit assourdissant s'est arrêté un instant lorsque je suis entré, mais je n'ai pas semblé le remarquer. Je suis directement allé vers la nuit. Je me suis assis à côté de Xuang, il a détourné un peu son attention de la conversation. Et a regardé vers moi, assis tranquillement à côté. Et tiens, quel appel a duré si longtemps? Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'une autre voix m'a interrompu. Il n'y avait pas un seul Français présent, mais cette personne a dit une phrase en français. Wan Xuang, quand prévois-tu de te marier avec Zhang Yubei? En entendant cela, ma main tenant le verre s'est légèrement crispée. Wan Xuang est resté aussi désinvolte, elle m'a jeté un coup d'œil avant de. J'ai répondu en français à la question que la famille avait fixée pour dans 15 jours. Tous les présents se sont tournés vers moi, l'un de mes amis avec un ton curieux. Si tu épouses Zhang Yubei, que va faire Guxing? Vous vous êtes séparés, Wan Xuang a secoué la tête doucement. Elle a pris une gorgée de vin avant de continuer, se marier, c'est juste pour donner une explication à la famille. La seule personne que j'aime, c'est Guxing. À ces mots, le salon a éclaté de rire, les voix des gens se mêlant dans un joyeux désordre. Wan Xuang, pourquoi tu parles encore d'amour pur? Avec un écart de statut aussi grand, tu es vraiment préoccupé par lui. Il s'est tourné vers moi, la tendresse et l'amour dans ses yeux. Une intensité si forte qu'elle semblait presque palpable. Il n'a pas dit un mot, mais a parfaitement répondu à cette question. Quelqu'un le regardait avec cet air d'adoration, étonné. On dirait qu'il est vraiment tombé amoureux, mais il ne comprend pas le français, n'est-ce pas? Cette personne ne faisait que poser une question au hasard. Qui aurait cru que les autres riraient à sa remarque? Ils ont tous éclaté de rire. Guxing a des difficultés financières, comment pourrait-il avoir de l'argent pour apprendre une langue étrangère? Ne t'inquiète pas, il ne comprendra certainement pas, les rires des autres résonnaient à mes oreilles. Personne ne remarquait que ma respiration s'accélérait légèrement. La main tenant le verre était déjà devenue blanche. Je ne leur ai pas dit que je comprenais en fait le français. Après tout, je ne suis pas un pauvre type sans argent. Je suis le fils unique du milliardaire mondial. Cela fait 5 ans que je sors avec Wan Xuang, elle est très gentille avec moi, mais elle ne m'a jamais présenté à ses parents. Au début, je pensais qu'elle s'inquiétait de notre différence de statut. Après tout, la famille Y est une célèbre famille aristocratique de Heshan. Donc, j'avais déjà prévu de lui avouer ma véritable identité. Je suis le fils unique d'un milliardaire et je ne veux pas vivre éternellement sous la protection de mes parents. C'est pourquoi j'ai décidé de cacher mon identité pour sortir et acquérir de l'expérience, mais le timing était si coïncident. Il y a 3 jours, j'ai vu une invitation de mariage rouge dans son bureau. J'ai vu une invitation de mariage rouge dans le bureau. Le marié est le jeune maître de la famille Zhang, et la mariée n'est autre que Wan Xuang, qui se trouve à ses côtés. En même temps, il avait déjà accepté le mariage arrangé par sa famille. En fait, tout en me faisant appeler mon mari, il était occupé à épouser une femme qui était à la hauteur de ses attentes. Un mari reconnu par sa famille. À ce moment-là, j'ai soudainement réalisé qu'il n'était plus nécessaire de dire quoi que ce soit. À partir de maintenant, il ira se marier et je m'occuperai de l'héritage familial. Nous avons tous les deux un avenir radieux. Après quelques verres, tout le monde était en pleine discussion. Juste au moment où la nuit tombait, tout le monde s'est dispersé et s'est préparé à partir. Je suis sorti de la salle en suivant tout le monde. À peine avais-je fait quelques pas que j'ai entendu une voix inconnue derrière moi, jeune maître Gu. Je me suis arrêté et me suis retourné, réalisant que c'était un partenaire commercial qui avait toujours demandé à collaborer avec mon père. Je ne pus m'empêcher de soupirer intérieurement. Je ne voulais pas révéler mon identité et pensais à comment passer inaperçu. Une des amies qui suivait Wan Xuang m'a regardé de haut en bas. Elle a éclaté de rire, disant, « Quel jeune maître Gu, avec tous ces vêtements qu'il porte, est-ce que ça dépasse 300 yuan? Comment pourrait-il être un jeune maître?
C'était vraiment une blague énorme. Dès que ces mots ont été prononcés, cela a immédiatement provoqué des rires. Ils ne parlaient pas français, mais j'ai entendu leur moquerie sans montrer de réaction. Au contraire, Wangchuan s'est mise en colère et a lancé un regard d'avertissement à la personne. Cette personne, un peu désintéressée, s'est calmée. Elle n'a plus ri de manière aussi effrontée. Les autres, après avoir reçu ce regard d'avertissement, ont progressivement cessé de rire. Cette personne ne m'a pas suivi. J'ai suivi Wangchuan et nous avons fait le chemin du retour en silence. Une fois chez nous, il a changé de chaussures. C'est alors qu'il a soudain pris la parole, à partir de maintenant, je ne t'emmènerai plus à ce genre de soirée. Mon expression restait calme. Même si j'étais en quelque sorte expulsé de son cercle d'amis, je ne montrais aucun changement. Je lui ai juste demandé, penses-tu que je te fais honte? Il a été un peu surpris. Son expression restait calme. Même s'il a été indirectement expulsé de son cercle d'amis, il n'a pas changé d'un iota. Il a juste demandé, tu penses que je te fais honte? Il a perdu ses mots un instant. Xiao Ben voulait me prendre dans ses bras, mais je me suis esquivé. Je ne pouvais que lui expliquer avec résignation ce que je pensais, je ne veux pas que tu souffres. C'est tout, mais nos statuts sont différents. À un moment donné, nous devrons faire face à cette situation. Ta famille ne t'a jamais pressé pour un mariage arrangé? Je l'observais, essayant de déchiffrer une lueur de sentiment sur son visage. Mais même en entendant les mots « mariage arrangé », Wangchuan ne montra qu'un bref moment de rigidité avant de retrouver son expression habituelle. Tu dois juste savoir que la personne que j'aime, c'est toi, et c'est suffisant. Quant aux autres problèmes, je trouverai des solutions. Si je n'avais pas observé attentivement, je n'aurais pas remarqué qu'il était différent. Après avoir dit cela, Wangchuan se dirigea vers la salle de bain pour se laver. Je ne disais rien en regardant son dos s'éloigner. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que ta solution consistait à suivre les conseils de ta famille pour épouser quelqu'un à l'extérieur, n'est-ce pas? Non, loin de là. Un son de notification retentit depuis la table de nuit. C'était le téléphone de Wangchuan. Son mot de passe ne m'a jamais été caché. J'ai facilement déverrouillé son téléphone et ouvert l'interface des messages. C'était Zhang Yu. B avait envoyé un message tardif. Il disait que demain, nous devions rencontrer nos familles respectives. Si tu ne restes pas chez moi ce soir, est-ce que nos aînés découvriront notre faux mariage? Je sais que tu aimes ton petit ami. Mais au moins, donne-moi une apparence convenable pendant ces quelques jours, d'accord? Bien que ces mots soient humbles. J'ai compris son intention. Au début, il avait demandé à vivre ensemble en invoquant nos parents. Mais après, il ne ferait que continuer à utiliser cette excuse pour aller de plus en plus loin. Mais cela ne me concerne plus. J'ai déjà décidé de partir. En pensant à cela, j'ai remis le message à l'état non lu. Puis, j'ai reposé le téléphone. Peu de temps après, Wangchuan sortit de la salle de bain et prit son téléphone, jetant un coup d'œil. La seconde suivante, il me regarda avec des excuses dans les yeux. Jiné. Il a détourné le regard vers moi, Jiné. L'entreprise a soudainement un petit problème urgent qui nécessite ma présence. Je ne rentrerai pas ce soir, repose-toi bien tout seul. Il est parti si rapidement qu'il n'a pas eu le temps de prêter attention à ma réaction. Il n'a même pas remarqué qu'autrefois, je l'accompagnais toujours. Je suis sorti pour me plaindre à lui, espérant qu'il pourrait prendre un peu plus de temps pour passer du temps avec moi. Mais cette fois, il n'a montré aucun signe de vouloir me retenir. Alors que je voyais son dos s'éloigner de plus en plus, un ding-dong, mon téléphone a sonné, juste après que Wangchuan soit parti depuis peu. J'ai reçu un message, il suffit d'un mot de ma part, Wangchuan viendra encore me voir. Demain, nous devons nous rencontrer. Quand nous serons vraiment mariés, que seras-tu alors? Un amant caché? Ce que Zhang Yubei a dit était très blessant. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est que ce couteau, que les autres utilisent pour me blesser, a été remis par ma petite amie que je pensais pouvoir garder toute ma vie. Wangchuan ne sait peut-être pas que même si je n'ai pas découvert cette invitation, il ne pourra pas me cacher longtemps qu'il va se marier avec quelqu'un d'autre. Parce que le lendemain où j'ai découvert l'invitation, Zhang Yubei m'a ajouté à ses amis. Ces jours-ci, il m'a envoyé toutes sortes de provocations. Des photos de Wangchuan essayant des robes de mariée avec Zhang Yubei. Des photos d'eux choisissant une bague de fiançailles ensemble. Des photos d'eux visitant le lieu de la cérémonie. Une après l'autre, elles ont complètement détruit tous mes sentiments pour Wangchuan. Cette nuit-là, Wangchuan n'est pas rentré, et cela ne m'a pas du tout dérangé. Le lendemain matin, je suis directement allé à l'entreprise pour démissionner. J'ai terminé les formalités de démission le jour même. Profitant de la pause déjeuner, j'ai mangé avec des collègues en bas. Après leur avoir dit que j'avais déjà terminé les formalités de démission. Un collègue qui avait une meilleure relation avec moi n'a pas pu s'empêcher de plaisanter. Il a dit qu'il voyait souvent des vidéos disant que les collègues qui démissionnent soudainement retournent pour hériter de l'entreprise familiale. Et, tu démissionnes si brusquement.
Je ne vais pas non plus hériter de l'entreprise familiale. C'était juste une remarque de collègue, mais je me suis senti léger. J'ai hoché la tête, oui, je vais hériter de l'entreprise familiale, tout le monde s'est redressé et a éclaté de rire. Ils ont pris cette phrase pour une blague. Je souris sans donner d'explication. Après le repas, j'ai rangé mes affaires. Et j'ai mis tout dans ma valise, puis je suis rentré chez moi. En rentrant, il faisait nuit. Et quand Y accent grave Wunschung m'a vu revenir avec une valise, il a été un peu surpris. J'ai démissionné. J'ai hoché la tête en portant la valise vers ma chambre. Ses sourcils se sont froncés, il m'a appelé, tu n'aimais pas ce travail? Pourquoi as-tu soudainement démissionné? J'ai arrêté mes pas et lui ai souri. Parce que j'ai un autre travail que je veux vraiment faire. En entendant cela, Y accent grave Wunschung n'a pas posé plus de questions, il a juste dit que le travail était trop épuisant et qu'il était rentré. Chaque jour, il travaillait dur, et cela me faisait de la peine. XNG, tu dois savoir que je peux te soutenir. J'ai secoué la tête, un mot après l'autre. Je ne suis l'annexe de personne. Y accent grave Wunschung a rectifié, comment pourrais-tu être une annexe? Je ne voulais plus l'écouter et l'ai interrompu, pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Tu n'es pas allé au bureau? Le travail est trop chargé ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de te voir, alors j'ai pensé à prendre un moment pour être avec toi. Après cela, ses sourcils se sont détendus. Et il est redevenu ce petit ami qui me chouchoute. Que veux-tu faire? Manger un repas italien ou aller au cinéma? Aujourd'hui, peu importe ce que tu veux faire, je suis avec toi. Si j'avais entendu cela auparavant, cela m'aurait sans doute beaucoup touché. Après tout, je sais qu'il est l'héritier du groupe Y accent grave. Il a effectivement beaucoup de travail à gérer chaque jour. Donc, qu'il prenne le temps de faire ce que je veux faire. Prouve au moins que je compte beaucoup pour lui. Mais maintenant, je le regarde. Au fond de moi, je ne peux m'empêcher de me demander si c'est le travail qui est trop prenant ou si c'est la préparation du mariage qui me prend tout mon temps. Comment fait-il pour planifier son mariage avec un autre homme tout en me disant que la seule qu'il aime, c'est moi? Pourtant, à la fin, je n'ai pas réussi à dévoiler son mensonge. De toute façon, il ne reste plus que quelques jours, et à ce moment-là, je disparaîtrai naturellement de sa vie sans laisser de traces. J'ai secoué la tête, rejetant sa proposition. Après réflexion, j'ai dit, accompagne-moi pour faire un grand nettoyage, il y a beaucoup de choses dans la villa qui sont devenues anciennes et inutiles. La nuit, Yan Shuang a accepté et m'a aidé à nettoyer pendant un bon moment. Mais à la fin, j'ai réalisé que tout ce que j'avais trié était en fait des articles assortis que nous avions achetés ensemble, des tasses aux accessoires, des vêtements aux chaussons. J'ai tout jeté sans hésitation dans la poubelle. Le sourire sur son visage est devenu de plus en plus figé à mesure que je jetais les articles assortis. Jusqu'à ce que le dernier soit aussi jeté, son anxiété ne pouvait plus être cachée. Xingge, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Que pourrais-je savoir? Tu as quelque chose à me cacher? J'ai haussé les sourcils. En voyant Yan Shuang éviter ma question, je lui ai retourné la question. Il a détourné le regard, n'osant pas me regarder dans les yeux. Après un moment de silence, il n'a toujours pas répondu directement, mais a simplement pris ma main et a dit. Xingge, peu importe ce qui se passe, souviens-toi que c'est toi que j'aime. J'ai tiré légèrement sur mes lèvres, sans dire un mot. Après avoir terminé le grand nettoyage, Yan Shuang a insisté pour m'emmener sortir en rendez-vous. J'avais peur qu'il ne s'en rende compte, donc je n'ai pas refusé. Il m'a emmené dîner, puis nous avons regardé un film. La voiture s'est finalement arrêtée devant une salle de vente aux enchères, juste au moment où nous allions entrer, j'ai vu un homme en costume élégant s'approcher de nous. Il m'a emmené dîner et nous avons regardé un film. La voiture s'est finalement arrêtée devant une salle de vente aux enchères. Juste au moment où nous allions entrer, j'ai vu un homme en costume élégant s'approcher de nous. Tu dois juste te souvenir que je t'aime, et j'ai tiré sur mes lèvres. Je n'ai plus rien dit et j'ai terminé le grand ménage. Après cela, la nuit, Shuang a insisté pour m'emmener sortir en rendez-vous. J'avais peur qu'il s'en rende compte. Donc je n'ai pas refusé à nouveau. Il m'a emmené manger. Nous avons regardé un film. La voiture s'est finalement arrêtée devant une salle de vente aux enchères. Juste au moment d'entrer, j'ai vu un homme en costume élégant s'approcher de nous. L'homme en costume s'approche de nous. J'ai immédiatement remarqué l'inconfort qui a traversé son expression. Ah, un ami. À peine sa phrase terminée, l'homme s'est arrêté devant nous avec un sourire. Il nous a salués, Y. Wan Shuang a aussi profité de l'occasion pour faire les présentations, il est le fils de la famille Zhang. Zhang Yubei a fait une pause avant de me présenter, il est mon petit ami, Gu. Xing, en entendant cette présentation si différente, a été surpris. Le sourire sur le visage de Zhang Yubei s'est figé instantanément. Après un moment, il a tout de même forcé un sourire et m'a tendu la main. J'avais déjà entendu dire que le petit ami de Wan Shuang était très beau, et aujourd'hui, c'est vrai, il ne déçoit pas. Alors que je parlais, le groupe de mes amis qui m'avait moqué en français la veille est également arrivé, se dirigeant vers Y. Wan Shuang a cligné des yeux,
et c'est alors que j'ai compris que cette rencontre n'était pas fortuite, mais qu'elles avaient intentionnellement amené Zhang Yubei. Une colère montait en moi, mais dans cette situation, si je m'énervais soudainement, cela serait encore plus difficile à expliquer. Dans l'impossibilité de réagir, j'ai dû réprimer ma colère. À la vente aux enchères, Yubei était juste à côté de Wan Shuang, contrairement aux provocations dans les messages. Dans la réalité, il était généreux et cultivé, sachant que Wan Shuang s'intéressait à la porcelaine, il a engagé la conversation sur ce sujet. Wan Shuang, au début réticente, a progressivement commencé à se rapprocher de lui jusqu'à ce que je tousse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est rappelé qu'elle m'avait laissé de côté. Elle a rapidement pris un ton doux et a dit, « Tu t'ennuies, Xing? Je sais que tu n'es pas très intéressé par ces choses, si tu vois quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à enchérir. » Avant que je puisse répondre, les chuchotements de ses amis derrière moi sont revenus, bien qu'elles aient essayé de parler à voix basse. Mais comme il n'y avait qu'une rangée de sièges entre nous, j'entendais clairement leur voix. Wan Shuang sait vraiment comment préserver son image. Ah, même s'il est intéressé. Les chuchotements de ses amis sont de nouveau parvenus à mes oreilles. Bien qu'elles aient essayé de parler à voix basse. Comme il n'y avait qu'une rangée de sièges entre nous, j'entendais clairement leur voix. Wan Shuang sait vraiment comment redorer son image. Ah, même s'il est intéressé. Mais comme il n'y avait qu'une rangée de sièges entre nous, j'entendais clairement leur voix. La double fête de ce soir va vraiment lui redonner de la dignité. Ah, même s'il est intéressé. Et alors, il ne comprend rien, il a probablement même pas idée de comment lever une pancarte. Ah, c'est une vente aux enchères de la haute société, c'est sûrement sa première fois ici. Quelques personnes parlaient en me lançant des regards méprisants, chuchotant entre elles. Mais j'avais l'impression qu'elles parlaient exprès pour elles-mêmes, je ne m'en souciais pas. De toute façon, la prochaine fois qu'on se rencontrera, elles devront faire preuve de respect. Elles se tiendront devant moi, m'appelant jeune maître Gu. À ce moment-là, la vente de la pièce précédente était terminée et la suivante était déjà présentée par lui. C'était une sculpture en jade représentant un pain et une grue, de très bonne qualité. Le plus important, c'est que l'animateur a dit que c'était une œuvre du maître Jin Sheng, le père de la sculpture en jade. En entendant cette présentation, Zhang Yubei s'est immédiatement excité, levant la pancarte. C'est un objet de collection extrêmement précieux, après-demain c'est l'anniversaire de grand-mère Y. Il pourrait parfaitement l'acheter comme cadeau d'anniversaire pour grand-mère Y. Quand j'ai entendu le nom du maître Jin Sheng, j'ai instinctivement levé les yeux vers la pièce sur scène, mais je n'ai jeté qu'un coup d'œil avant de détourner le regard. Ma voix était calme, mais c'était comme un seau d'eau froide sur la tête de Zhang Yubei. C'est faux, Zhang Yubei me regardait, incrédule, et voulait me demander ce qu'un paysan comme moi pouvait comprendre, mais en voyant Wan Shuang à côté. Il a réprimé sa colère et a souri en disant, « Monsieur Gu, comment avez-vous deviné? Parce que c'est vraiment le jeune maître de la famille Gu qui l'a offert à sa grand-mère. Il n'y a qu'une seule pièce authentique dans le monde, celle qui est chez lui, donc celle-ci doit être fausse. » Je voulais juste lui faire une remarque bienveillante, mais dès que j'ai dit cela, Zhang Yubei a soudainement ri. Même les sœurs de Wan Shuang derrière lui ont commencé à se moquer bruyamment. Si tu ne comprends pas, ne fais pas semblant de comprendre. C'est vraiment embarrassant, et en plus, ça a été offert par le fils du milliardaire. Tu ne crois pas que tu as vu ça de tes propres yeux, n'est-ce pas? Tu penses vraiment pouvoir te rapprocher de la famille Gu, n'est-ce pas? Les rires moqueurs devenaient de plus en plus forts. Finalement, c'est Wan Shuang qui, avec un visage froid, a mis fin à leur sarcasme. Elle me regarda et prit ma main, étoile de la Voie lactée. Le jeune maître a été offert à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas vu ça de tes propres yeux en te cachant sous le lit, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que tu pourrais être de la famille Gu, et croire que tu pourrais te lier avec le jeune maître de la famille Gu, n'est-ce pas? Les rires moqueurs du groupe devenaient de plus en plus forts. Finalement, c'est Shuang qui a froidement mis fin à leur sarcasme. Il m'a regardé et a pris ma main, Xing. Je sais que tu as récemment lu quelques livres sur l'appréciation. Mais le niveau d'appréciation ne peut pas être amélioré par des livres. Yubei a fréquenté des enchères depuis son enfance et s'est beaucoup penché sur la sculpture en jade, il comprend mieux que toi. Il n'a rien dit de déplacé, mais dans ses paroles, il semblait penser que je racontais des absurdités. J'ai ri doucement et n'ai rien dit. Au final, Yubei a dépensé 1 milliard pour acquérir cette sculpture en jade à un prix élevé. En le voyant passer sa carte, j'ai ri, sans savoir ce que la vieille dame penserait en apprenant qu'il avait dépensé 1 milliard pour acheter une fausse sculpture en jade. Je ne l'ai pas empêché et je n'y ai pas prêté attention, je me suis levé pour aller aux toilettes. Juste après avoir lavé mes mains, j'ai entendu une voix familière derrière moi, Guxing. Je pensais avoir été assez clair, mais tu oses encore rester là avec un air impudent, tu veux vraiment être la troisième personne? Sa voix était aiguë, perçante et désagréable, et il était complètement différent du Fu Shao mature et élégant d'il y a un instant. J'ai levé les yeux, me suis retourné vers lui et ai dit, Monsieur Zhang, j'espère que tu comprends bien. Que c'est moi qui ai été avec lui pendant 5 ans, le terme troisième personne
ne s'applique pas à moi, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, je me suis préparé à le contourner pour partir. 5 ans ensemble et mais il ne voulait t'épouse pas même me pas, laisser partir. il n'a jamais pensé continuant à pourquoi. se moquer de moi avec un sourire froid. Je suis l'héritier de la famille Zhang, lui, il est l'héritier du groupe YE, nous sommes de milieux compatibles. Et toi? Ta famille a un père joueur et une mère malade, une situation familiale si désastreuse, que tu n'as rien à offrir. Qu'est-ce qui te permet de lui correspondre? Mais pas. Se sont arrêtés, cette situation familiale n'est qu'une invention de ma part. Mais je n'ai jamais pensé que YE. Wan Shuang le dirait aussi à Zhang Yu. Je ne peux m'empêcher de sourire avec autodérision. Si j'avais vraiment ce genre de situation familiale, alors serait-il le soi-disant petit ami qu'elle évoque? Wan Shuang le dirait aussi à Zhang Yu. Je ne peux m'empêcher de rire de moi-même, si j'avais vraiment ce genre de milieu. Alors est-ce que cela ferait de lui le soi-disant petit ami qu'elle évoque? Je n'avais pas prévu que Shuang parlerait de cela à Zhang Yu. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire avec autodérision. Si j'avais vraiment ce genre de situation familiale, alors est-ce qu'il serait le petit ami dont elle parle? Est-ce le petit ami dont elle parlait? Celui qui dit qu'elle aime ne peut être que son petit ami. A tendu un deuxième couteau pour me blesser à d'autres hommes. En effet, il ne mérite pas ma place dans mon cœur. Je me suis retourné pour jeter un regard à Zhang Yubei, réprimant ce désir enfoui au fond de moi. Chiron s'est dissipé, vous êtes vraiment la fin. Je vous souhaite de réussir. Une fois mes mots prononcés, je me suis à nouveau éloigné, à peine sorti. Mon téléphone a sonné. C'était un appel de ma mère, Xing. Ah, reviens vite, tout le monde t'attend à la maison. Ils t'ont préparé une tonne de cadeaux, ton père et moi t'avons acheté un château à l'étranger. Ta tante t'a acheté une montre en diamant. On dit qu'elle appartenait à un roi d'Angleterre, ton oncle t'a aussi préparé un garage. Avec des voitures de luxe, en entendant mes parents parler sans fin des cadeaux préparés pour mon retour. J'étais plein de désespoir, maman, je ne rentre pas. Pour hériter de la fortune, mais pour la dilapider, à peine mes mots. Énoncé, une voix familière est venue de derrière, quoi? Hériter de la fortune, je me suis arrêté, instinctivement j'ai raccroché, mais je ne pouvais m'empêcher de me lamenter. Pourquoi ces gens aiment-ils tant se tenir derrière les autres et parler soudainement? Je me suis retourné et j'ai vu YE. Wang Xuan, son visage qui n'était pas vraiment beau, après un moment d'hésitation, j'ai commencé à expliquer. Ce n'est rien, c'était juste un ancien collègue qui me demandait ce que je comptais faire après avoir quitté. Je leur ai plaisanté en disant que je rentrais pour hériter de la fortune. Wang Xuan a froncé les sourcils. Il n'est clairement pas du genre à plaisanter, il sentait instinctivement que quelque chose n'allait pas. Juste au moment où il allait parler, je m'éloignai de plusieurs pas et je me suis retourné pour l'appeler. Tu ne pars pas, il reste quelques bijoux. Et d'autres collections à montrer. En entendant cela, Wang Xuan a pensé que je voulais acheter des bijoux. Il a donc hoché la tête et m'a suivi pour retourner à la salle des enchères. Après la nuit, Xuang a enchéri à un prix élevé sur toutes les pièces de bijoux suivantes, laissant les gens perplexes. Elles ont été livrées entre mes mains. Je regardais la boîte dans mes mains et dis doucement que je n'avais pas besoin de ces choses. Xuang sourit et m'enlaça. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je vais te les acheter toute ma vie. J'ai bougé mes lèvres. Mais je n'ai finalement pas pu dire le reste de mes pensées. Avec ces objets valant des millions, ma collection de bijoux valait des centaines de millions. La vente aux enchères était déjà terminée. Les gens sur place commençaient à partir un par un. Xuang et moi n'avons pas traîné non plus. Tout le monde était venu en voiture. Au départ, il suffisait de rentrer chez soi. Mais à peine assis dans la voiture, celle-ci n'avait même pas démarré. La fenêtre du passager a été frappée par Jam. Yubei a doucement baissé la vitre. On ne pouvait absolument pas deviner qu'il m'avait été si acerbe aux toilettes. Xuang, ma voiture est en panne. Peux-tu me ramener chez moi? Xuang a froncé les sourcils. Elle allait refuser, mais il a encore parlé. Mon oncle et ma tante ont dit de te prendre soin de moi, tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Xuang, pensant à quelque chose, a assombri son visage. Finalement, elle a accepté. En le voyant hocher la tête, son sourire s'est élargi. Ensuite, il a encore osé me regarder avec insistance. Mais j'ai le mal des transports, je ne peux pas m'asseoir à l'arrière, que faire? Xuang m'a regardé, ces mots restaient sur ses lèvres. Mais j'avais déjà ouvert la porte et descendu de la voiture, me déplaçant directement à l'arrière. Mon mouvement était fluide, Xuang n'avait même pas eu le temps de réagir. Je me suis déjà assise à l'arrière. Ces mots se sont coincés dans sa gorge, ni montant ni descendant, ce qui était très désagréable. Il semblait hésiter, voulant dire que ce n'était qu'un siège, pas besoin d'y attacher tant d'importance. Quand son regard s'est tourné vers moi dans le rétroviseur, j'avais déjà fermé les yeux, feignant de vouloir me reposer. Juste à ce moment-là, Jam Yubei est également monté dans la voiture. En fermant la porte, il a vu que je fermais les yeux à l'arrière. Un sourire satisfait s'est dessiné sur mes lèvres.
Un sourire satisfait s'est dessiné sur mes lèvres. Les yeux fermés pour me reposer, un sourire satisfait est apparu sur mes lèvres, Guxing. Et même s'il aime quelqu'un d'autre maintenant, qu'est-ce que ça change? Ce que je veux finira toujours par tomber entre mes mains, n'est-ce pas? C'est juste une question de temps. En pensant cela, Jam Yubei se sentit soudainement mieux, regardant Wan Chuan avec des yeux pleins de tendresse. Monsieur Gu, êtes-vous fatigué? Alors laissez-le se reposer un moment, peut-être qu'il a remarqué mon malaise. Wan Chuan n'a pas beaucoup parlé avec Jam Yubei. Il hocha la tête et se tut en démarrant la voiture. Je ne sais pas à quel moment j'ai vraiment sombré dans le sommeil, mais en me réveillant, la voiture était déjà garée dans le garage de la villa de la famille YE, et Jam Yubei n'était plus dans la voiture. Wan Chuan toucha mon visage. Je me suis réveillée, je t'ai vu dormir profondément, alors je n'ai pas eu le cœur à te réveiller. Ma conscience était encore un peu floue. J'ai hoché la tête, ouvert la portière et descendu sans attendre Wan Chuan, me dirigeant directement vers la grande porte. Quand Wan Chuan est sorti de la voiture, j'étais déjà arrivé à la porte. Il a fait quelques pas pour me rattraper et m'a bloqué à l'entrée, en colère. Jam Yubei n'est vraiment qu'un fils de famille, ne t'en fais pas. J'ai fait un et Wan Chuan a pensé que j'étais encore fâché. Il a tendu la main pour me saisir, désespérément apaisant. C'est vraiment juste un fils de famille, mon cher, je t'aime. Uniquement toi, tu le sais. Après avoir dit cela, il s'est avancé pour m'embrasser, mais je l'ai repoussé. En voyant son expression surprise, je suis directement entré dans la maison. Je ne me sens pas bien, je vais d'abord me reposer dans ma chambre. Après avoir dit cela, je verrouillai la porte, coupant complètement la possibilité à Wan Chuan d'entrer. Le lendemain matin, dans le restaurant du rez-de-chaussée, je prenais le petit déjeuner avec Wan Chuan. Mon téléphone, que j'avais laissé de côté, s'est soudainement mis à sonner. C'était le réveil que j'avais programmé il y a quelque temps, noté comme le jour de rencontrer mes parents. Wan Chuan a aussi vu ce message. Auparavant, j'avais prévu de lui avouer mon identité, donc je lui avais proposé de rentrer chez lui pour rencontrer mes parents, et il avait également accepté. Nous nous sommes échangés un regard, je pensais à comment annuler cette rencontre. La seconde suivante, son téléphone a également sonné, c'était Jam. Avant cela, je prévoyais de lui avouer mon identité, donc j'ai mentionné qu'il devrait rentrer chez moi pour rencontrer mes parents. Il a aussi accepté. Nos regards se sont croisés, et je pensais à comment annuler cette rencontre. Ils se sont également regardés, je pensais à comment annuler cette rencontre. À la seconde suivante, son téléphone a sonné. C'était Jam. À l'autre bout du téléphone, Yubei ne savait pas ce qu'il disait, son expression changea légèrement. En revenant vers moi, il avait l'air désolé et a annulé cette rencontre, Xingé. Cette fois, j'avais soudainement quelque chose à faire, je t'accompagnerai la prochaine fois pour voir l'oncle et la tante. Je pensais qu'il allait s'énerver ou être fâché, mais j'ai simplement hoché la tête avec indifférence. Justement, j'avais aussi des affaires à régler ce soir. Peu de temps après le départ de Shuang, je suis également sorti pour faire un tour au centre commercial, préparant un cadeau pour les amis que je vais rencontrer tout à l'heure. Une fois arrivé au lieu de rendez-vous, tout le monde a ouvert les emballages. En voyant que chaque boîte contenait un nouvel article de luxe, ils ont immédiatement poussé des cris d'émerveillement. Xingé. D'où as-tu déniché autant de trésors? Ah, c'est trop vrai, tout est authentique. En les voyant si épris, je ne peux m'empêcher de rire. Après avoir expliqué, voyant qu'ils avaient tous l'air incrédules, j'ai révélé ma véritable identité. En fait, ce que je vous ai dit auparavant sur mon père joueur. Ma mère gravement malade et ma situation familiale était faux. Ma véritable identité est celle du fils unique d'un milliardaire. La raison pour laquelle je vous dis au revoir cette fois, c'est que je dois rentrer pour hériter de la fortune familiale. En entendant cela, tout le monde est d'abord resté bouche bée, puis choqué, et enfin, ils ont explosé de joie. Ils criaient que le jeune maître était juste à côté de nous. Les cris semblaient vouloir faire s'effondrer le plafond du restaurant. Après les acclamations, quelqu'un a rappelé la nuit. Shuang a rapidement demandé, « Mais si tu rentres, que va faire Wan Shuang? C'est-il ta véritable identité ?» En parlant de Wan Shuang, le sourire sur mon visage s'est estompé. Il prévoit d'épouser quelqu'un d'autre, comment cela pourrait-il être possible? En entendant cela, mes amis étaient tous incrédules. Pour nous, il est un rare prince des riches. Oui, oui, oui. Il y a 3 ans, tu as dit que tu aimais les fleurs de nuit,
Et il a dépensé une fortune pour acheter toutes les fleurs de nuit du monde juste pour te faire sourire. Il y a 2 ans, quand tu as eu la grippe, il a annulé des contrats de plus d'1 milliard pour revenir de l'étranger. Il a pris soin de toi personnellement, ne fermant pas l'œil de la nuit. Et il y a 1 an, lorsque vous avez eu un accident de voiture. Le camion qui a perdu le contrôle était censé te percuter, mais pour te protéger, il a délibérément changé de direction. Il y a 1 an, vous avez eu un accident de voiture. À l'origine, la direction vers laquelle le camion a perdu le contrôle était toi, mais il a fait tout son possible pour te protéger. Vous avez littéralement inversé la direction. Finalement, tu n'as rien eu, lui s'est cassé 3 côtes et est allongé sur son lit d'hôpital. 3 mois, il a failli ne pas se réveiller, et maintenant il va se marier. Comment le marié pourrait-il ne pas être toi? En entendant mes amis parler de ces choses passées, je ressens toujours une grande émotion. À cette époque, Wan Shuang m'aimait vraiment, au point de ne pas tenir à sa propre vie. Mais maintenant, j'ai secoué la tête et souri doucement. Il m'aime, mais sa famille pense que je ne suis pas à la hauteur de son statut. Je n'ai même pas eu le temps de lui avouer, et il a déjà imprimé les invitations. D'après ce qu'il dit, après le mariage, il semble vouloir que je sois sa maîtresse. Les frères, en entendant cela, ont explosé. Quelle maîtresse pour le fils unique du grand riche? La famille Y est vraiment folle. Très bien, à ce moment-là, il aura à me poursuivre. Lorsqu'il se rendra à l'enterrement, s'il savait que tu étais parti en cachette. Sa famille découvrirait ta véritable identité, il deviendrait fou. Juste à ce moment-là, Wan Shuang et Jam Yubei sont entrés par la porte. En entendant leurs paroles, j'ai froncé les sourcils. Quelle véritable identité? En les voyant entrer ensemble, un ami a exprimé son indignation. Juste au moment où il s'apprêtait à parler, je l'ai arrêté. Je me suis tourné vers les 2 personnes qui venaient d'entrer, le visage froid. Que faites-vous ici? Je leur ai demandé. Wan Shuang semblait un peu mal à l'aise, son regard flottait. Nous avons justement une coopération entre nos 2 familles, alors. Nous nous sommes rencontrés pour en discuter. En entendant sa réponse, j'ai commencé à rire. Je sais bien de quelle coopération il s'agit, une coopération matrimoniale, n'est-ce pas? Parce qu'il faut discuter de la coopération. Wan Shuang et Jam Yubei ne se sont pas assis avec eux, mais à une table séparée pas loin. Ce qui me permet de voir leur interaction intime, par exemple, il l'aide à couper son steak. Il lui partage ses plats préférés, il lui passe des serviettes, il essuie le coin de ses lèvres sales. Les 2, allant et venant, rendent mes amis furieux, mais je garde toujours mon calme. Le repas terminé, je me suis aussi levé. Wan Shuang a proposé de ramener Jam Yubei et moi chez nous. Peut-être à cause de la lutte pour le siège passager la dernière fois. Cette fois, Wan Shuang a tiré les leçons et a simplement pris la limousine familiale. Où c'est le chauffeur qui conduisait la voiture. Naturellement, je ne vais plus m'asseoir à côté du conducteur, la voiture avance doucement vers la direction de la famille Jam, sans aucun obstacle sur la route. Personne ne s'attendait à ce qu'un accident survienne à ce moment-là. Un camion hors de contrôle arrive à toute vitesse de l'autre direction, instinctivement, je tourne le volant. On entend un bruit sourd. Les 2 voitures ne peuvent pas éviter la collision, lorsque la vitre se brise, à cause de l'inertie, je tombe de l'autre côté et je vois juste à temps Wan Shuang protégé. Jam Yubei, non seulement il ne subit aucune blessure, mais il apaise aussi ses émotions. Ma conscience devient progressivement floue. Je me souviens soudainement de l'accident dont mes amis ont parlé tout à l'heure. C'était notre 4e année ensemble. Mes sentiments pour lui étaient à leur apogée. C'était aussi à un carrefour comme celui-ci, avec un camion qui fonçait à toute allure. Mon côté était précisément celui où le camion arrivait. Je réalise que je ne peux pas éviter ce camion. Je n'ai d'autre choix que de faire demi-tour pour que ma voiture fasse face au camion, le capot s'enfonce. Il est resté coincé dans le siège conducteur. Les pompiers et les médecins ont travaillé ensemble pendant longtemps avant de finalement le sortir de la voiture. Il a failli mourir ce jour-là. Mais même ainsi, après avoir échappé au danger, la première chose qu'il a dite en se réveillant était de s'inquiéter pour ma sécurité. Aujourd'hui, c'est le même accident, sauf que cette fois, la personne qui instinctivement aide n'est plus lui. L'arrière de la Rolls-Royce allongée est tellement endommagé qu'il est difficile à regarder. Jusqu'à ce que plusieurs personnes descendent de la voiture, continuant à apaiser les émotions de Jam Yubei, Wan Shuang finit par voir le silence, se tenant la tête où le sang coule. Heureusement, mes blessures ne sont pas graves, après avoir été soigné à l'hôpital, il n'y a plus de problème, c'est juste que comme c'est à la tête
Le médecin recommande tout de même de rester à l'hôpital pour observation pendant 2 jours. Wang Xuan me regarde avec le bandage sur la tête, le visage plein de culpabilité. Xing, je suis désolé. Je pensais juste à la collaboration à venir avec Jam Yubei, nous devions y assister ensemble. Heureusement, mes blessures n'étaient pas graves, une fois à l'hôpital, après avoir été soigné, il n'y avait plus de problème. C'était juste parce que la blessure était à la tête. Donc le médecin a quand même recommandé de rester à l'hôpital pour observation pendant 2 jours. Wang Xuan me regardait avec un bandage sur la tête, le visage plein de culpabilité. Xing, je suis désolé. Je pensais juste qu'il fallait que je participe à une collaboration avec Jam Yubei dans un moment. Xuang me regardait avec un air coupable à cause du bandage sur ma tête. Xing, désolé. À l'époque, je pensais juste qu'il faudrait que je sois présente pour une collaboration avec Jam Yubei dans un certain temps. Son visage ne peut pas être blessé, c'est pourquoi il l'a protégé. Tu me frappes, tu m'insultes. Je reconnais tout, mais ne m'ignore pas, d'accord ? Son attitude de reconnaître son erreur est extrêmement sincère. Ses excuses semblent également valables. Si je ne me souvenais pas de leur mariage qui n'a lieu que dans moins de 15 jours, je resterais silencieux. Je n'ai pas dit que je ne pardonnais pas, ni que je pardonnais. J'ai toujours eu cette expression impassible, et les excuses de Wang Xuan n'ont toujours pas cessé. Il ne cessait de dire désolé, puis tout à coup, comme s'il se souvenait de quelque chose, une lueur d'espoir a traversé ses yeux. Dans quelques jours, c'est ton anniversaire, je te donne ton cadeau en avance, d'accord ? Quel cadeau d'anniversaire veux-tu ? Je te l'achèterai. J'ai enfin levé les yeux vers lui. Mon regard était pourtant impassible. Alors, tu peux m'acheter un billet d'avion, d'accord ? Pour aller à Yusheng dans 3 jours. Pourquoi aller à Yusheng ? Il était un peu surpris, mais il a rapidement trouvé la réponse lui-même. Tu veux partir en voyage ? Je n'ai pas expliqué, j'ai hoché la tête. Wang Xuan n'a pas posé plus de questions et a ouvert son téléphone devant moi pour acheter un billet d'avion pour Yusheng. Après avoir acheté le billet, il a dit, j'ai des affaires à régler en ce moment, je n'ai pas le temps de t'accompagner. Tu peux d'abord aller à Yusheng, et quand j'aurai du temps, je viendrai te rejoindre. Acheter un billet d'avion comme cadeau d'anniversaire, c'est trop petit. Je te préparerai une grande surprise plus tard. J'ai secoué la tête et souri légèrement. Ce n'est pas petit, pas du tout. Après tout, ce billet d'avion est mon chemin de retour. Wang Xuan, merci pour ton cadeau. Pendant ces 2 jours à l'hôpital, Wang Xuan semblait être revenu à la période de nos débuts amoureux, me choyant comme jamais. Mais la belle époque ne dura pas. Ses attentions se sont terminées le jour de ma sortie de l'hôpital. Il a dit en premier qu'il avait des affaires à régler et que le chauffeur me ramènerait chez moi. Ensuite, j'ai reçu un message provocateur de Jim Yubei. Désolé, je vais épouser Wang Xuan. Il doit m'accompagner chez mes parents aujourd'hui pour dîner, je crains de ne pas avoir le temps de te sortir de l'hôpital. Je n'ai pas prêté attention à ce message. Cela pourrait être considéré comme une attention particulière, mais le bon temps ne dure pas. Son attention a pris fin le jour de ma sortie de l'hôpital. Il a été le premier à dire qu'il avait des affaires à régler et a demandé au chauffeur de me ramener chez moi. Ensuite, j'ai reçu un message provocateur de Jam Yubei, désolé, je vais épouser Wan. Il doit m'accompagner aujourd'hui à la vieille maison pour dîner, je crains qu'il n'ait pas le temps de venir me chercher à la sortie de l'hôpital. Je n'ai pas prêté attention à ce message. Je suis simplement rentré chez moi en silence pour commencer à préparer mes bagages, je me suis levé très tôt le jour de mon départ. Pendant 7 heures, j'ai sorti mes valises une par une. Juste au moment où je sortais, je suis tombé sur la nuit qui revenait. Wan Xuan a vu plusieurs valises empilées devant la porte de la villa, son expression est devenue alarmée. Une légère inquiétude s'est soudainement élevée dans son cœur. Que se passe-t-il ? Je n'ai pas dit que j'allais à Yushangguan, n'est-ce pas ? Ou as-tu oublié le billet d'avion que tu m'as acheté ? Mon expression était calme, comme si je me préparais simplement à sortir pour un petit voyage. Mais mes explications n'ont pas réussi à la rassurer. Ce n'est qu'1 ou 2 jours, pourquoi ai-je besoin d'emporter autant de bagages ? J'ai tiré sur mes lèvres. J'ai pris quelques vêtements supplémentaires pour prendre plus de photos, mais je n'ai jamais été aussi passionnée par la photographie en voyage, je n'avais jamais emporté autant de choses. Cette inquiétude s'est répandue de son cœur à tout son corps, le poussant à vouloir ouvrir ma valise sur le champ. Bien vérifier si c'était vraiment comme je l'avais dit.
Juste au moment où il voulait agir, il a été interrompu par une sonnerie de téléphone pressante, c'était un appel de Jam Yubei. Après avoir répondu, il ne savait pas ce qui avait été dit de l'autre côté. Wan Shuang est restée silencieuse un instant, puis elle est finalement sortie. Avant de partir, elle n'a pas oublié de me rappeler une fois de plus, Xing, ne joue pas trop longtemps, envoie-moi ton vol de retour, je viendrai te chercher. Je n'ai pas répondu, car je savais que je ne reviendrais plus. Cette rencontre serait un adieu éternel. 5 heures avant le vol, j'ai changé le code de la porte, passant de ma date de naissance à celle de Jam Yubei. Ensuite, j'ai collé un post-it sur la porte. Ici, après tout, c'est la maison de Monsieur Jam. Il valait mieux que le code soit son anniversaire. 3 heures avant le départ, j'ai sorti toutes les photos de moi et de Wan Shuang dans la villa. Une par une, je les ai toutes jetées dans le brasero. Je l'enlaçais sous un ciel rempli de feux d'artifice, l'embrassant encore et encore en lui disant qu'il était à moi. Dans le coucher de soleil et la voie lactée, il m'a avoué son amour. Il m'aimait pour toujours. Il a bloqué une voiture pour moi et s'est cassé 3 côtes. Son réseau social est rempli de moi. Nous avons traversé le printemps ensemble, foulé l'été, et gagné l'automne. Son réseau social était rempli de moi. Nous avons traversé le printemps, foulé l'été et remporté l'automne ensemble. Une à une, toutes les photos ont été jetées dans le brasero. Je l'ai pris dans mes bras sous un feu d'artifice éclatant. Je l'embrassais encore et encore, lui disant qu'il était à moi, me déclarant sous le coucher de soleil et la voie lactée. Il m'aime pour toute une vie. Il a même reçu 3 côtes cassées en me protégeant d'une voiture. Son cercle d'amis est rempli de moi, nous avons traversé le printemps, foulé l'été et gagné l'automne ensemble. En cherchant un abri pour l'hiver, je me souviens peu à peu de tout ce qui s'est consumé. Nous avons également complètement terminé. 2 heures avant le décollage, mon téléphone a sonné. En l'ouvrant, j'ai vu que Jam Yubei m'avait envoyé une vidéo. Dans la vidéo, il semble qu'il soit dans une maison. À la fête, il y a des amis de Y Wan Shuang, des frères de Jam Yubei, ainsi que des aînés des 2 familles. Beaucoup de gens entourent Y Wan Shuang et Jam Yubei, ces 2 personnages au centre de l'attention. Les cris d'encouragement montent et descendent. Embrasse-la, dis-je. La sœur Wan Shuang se marie dans quelques jours. Qu'est-ce qui est gênant à embrasser? Une vague d'encouragement s'élève. Dans ce tumulte, le visage de Jam Yubei devient rouge, il ferme les yeux et se rapproche de lui. Les cris des gens deviennent de plus en plus forts, les incitant à s'embrasser. Que Wan Shuang embrasse celui qui est devant elle. Wan Shuang fixe intensément la personne devant elle avant de fermer les yeux. La vidéo se rejoue encore et encore. Lors de la 7e diffusion, Jam Yubei m'a envoyé un message. Guxing, as-tu vu? Je suis le gendre reconnu de toute la famille YE. Ta famille est si pauvre. Comment la famille Y pourrait-elle te considérer? Avec ton genre de milieu, épouser un mendiant serait encore mieux. Que Wan Shuang t'aime, et alors? Sa défense est progressivement en train d'être brisée par moi. D'abord, elle m'a présenté à ses parents, puis nous avons emménagé ensemble. Elle m'a même embrassé tout à l'heure. Que penses-tu, combien de temps avant que nous ne passions à l'acte? Je n'ai pas répondu à son message. Je me contente de garder silencieusement toutes ces provocations. Sous forme de messages, une après l'autre. Je les ai toutes imprimées et organisées en une pile, que j'ai laissée dans le salon vide. 1 heure avant le vol, j'ai laissé cette dernière phrase sur la pile de papier imprimé. Félicitations pour ton mariage, Wan Shuang, c'est fini pour nous. Ensuite, j'ai traîné ma valise en sortant de la villa. J'ai pris un taxi en direction de l'aéroport. Wan Shuang, à partir de maintenant, je redeviens le fils de milliardaire et je n'ai plus rien à voir avec toi. À l'aéroport de Huchan, en sortant de l'aéroport avec ma valise, je vois immédiatement une Bugatti qui vaut cher. Elle m'attend déjà à l'extérieur. Qui m'attendait déjà dehors, dès qu'elle m'a vu arriver. Il m'attendait déjà dehors, et dès qu'il m'a vu arriver. L'homme qui attendait dehors ouvrit immédiatement la porte de la voiture pour le jeune maître. Veuillez monter, les bagages ont été chargés dans la voiture. Alors que je montais et m'installais, je commençais naturellement à discuter avec l'homme assis au volant. Li. Oncle, c'est toi qui viens me chercher, le chauffeur de la maison? Ah, Li oncle, un sourire aux lèvres, les petites rides au coin des yeux, lui donnait un air plus aimable. La voiture démarra lentement, et s'engagea dans le flot de circulation, sa voix se fit entendre. Jeune maître, cela fait des années que vous n'êtes pas revenu. J'ai entendu dire que vous reveniez aujourd'hui. Je me suis donc porté volontaire pour ce travail. On dirait que Li oncle s'ennuie de moi, dis-je en souriant.
un brin de taquinerie dans les yeux. Rapidement, la voiture s'arrêta devant la villa de la famille Gu. En descendant, je me dirigeai directement vers la villa. Bienvenue, jeune maître, à la maison. J'étais un peu désabusé, l'oncle poussait la valise. Les serviteurs en profitèrent pour la prendre et la monter à l'étage. Bienvenue chez vous, jeune maître. J'étais un peu désolé, l'oncle poussant la valise s'approcha et les serviteurs prirent le relais pour la monter à l'étage. En voyant mon air désabusé, ils sourirent. J'acquiesçai. Bien que tout cela fût effectivement un peu exagéré, je ne dis rien pour ne pas gâcher l'ambiance et me diriger directement vers le salon. Dans le salon, il y avait effectivement beaucoup de monde. Mes parents ainsi que mon oncle et ma tante étaient tous là. Je m'approchai et saluai chacun d'eux. Je m'assis à côté de mes parents, observant leur regard inquiet. Soit effectivement un peu exagéré, je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit de déplaisant et je suis directement allé au salon. Dans le salon, il y avait effectivement beaucoup de monde. Mes parents ainsi que mon oncle et ma tante étaient tous là. Je suis allé saluer chacun d'eux. Je me suis assis à côté de mes parents, observant leur regard inquiet. La tranquillité que j'avais toujours connue fut soudainement brisée. Une vague de ressentiment indescriptible monta en moi. J'avais toujours été choyé par tous mes aînés, n'ayant jamais vraiment souffert. Jusqu'à ce que je parte pour acquérir de l'expérience. En cachant mon identité, je suis allé à Échamps et j'ai rencontré la nuit. Xuang et moi avons été ensemble pendant 5 ans. J'ai donné mon cœur sincèrement. À l'époque, je voulais vraiment passer le reste de ma vie avec lui. Je croyais fermement que nous finirions par devenir l'unique l'un pour l'autre. Malheureusement, j'ai failli devenir sa maîtresse sans le savoir. Mon cœur sincère n'a finalement servi qu'à nourrir des chiens. Ma mère a remarqué mon humeur morose. Elle m'a tapoté l'épaule en disant que le passé est le passé. La chose dont nous avons le moins peur, c'est de faire des erreurs. Au pire, nous pouvons tout recommencer. Ce dont nous manquons le moins, c'est de tolérance. J'ai entendu les réconforts de mes parents. Mon humeur s'est enfin un peu apaisée. Les autres ont rapidement changé de sujet. Ils ont sorti les cadeaux qu'ils avaient préparés depuis longtemps. En les voyant, je me suis rendu compte que ce que ma mère m'avait dit au téléphone il y a quelque temps n'était pas du tout exagéré. C'était même un peu conservateur. De l'acte de propriété aux clés. Une épaisse liasse de clés est tombée, accompagnée d'une longue chaîne de clés. La plus frappante était la montre en diamant au centre, faite d'or et de diamants. Chaque diamant était énorme, révélant l'exceptionnalité et la valeur de cette montre. Pourtant, ils semblaient penser que ce n'était pas suffisant. Ils ont essayé de remplir la table devant moi, comme s'ils ne seraient satisfaits que si c'était plein à craquer. Juste au moment où je pensais dire que ce n'était pas nécessaire, ma tante a soudain frappé la table, ses yeux s'illuminant. Xing, tu viens de rompre, n'est-ce pas? J'ai justement une amie dont la fille est récemment rentrée au pays. Mon amie s'inquiète depuis longtemps qu'elle ne trouve pas de petite amie. Pourquoi ne pas vous rencontrer? Considérez cela comme une occasion de vous faire des amis. J'ai été surpris et j'ai rapidement agité la main pour dire que je n'en avais pas besoin. Mais ma tante ne m'a pas laissé le choix et a directement sorti son téléphone pour me donner un contact. J'avais déjà vu cette petite fille avant qu'elle ne parte à l'étranger, elle est particulièrement jolie. Même si nous n'avons pas cette affinité, être amis serait déjà bien. Sous cette hospitalité, je ne pouvais pas refuser. J'ai finalement accepté la proposition de ma tante. Je ne m'attendais pas à ce que, juste au moment où elle ouvrait le contact que ma tante lui avait envoyé, je découvre que j'avais déjà ce contact dans mes amis. J'ai cliqué pour jeter un œil, mais il n'y avait pas de photo de profil, juste un croissant de lune dans un fond noir. Je suis resté un moment perplexe, essayant de me souvenir depuis quand je l'avais ajouté. Je n'ai pas demandé à propos de son ami et j'ai éteint l'écran de mon téléphone sans rien dire. De toute façon, toutes les réponses apparaîtront naturellement quand nous nous rencontrerons. Juste au moment où je me préparais à un rendez-vous arrangé avec quelqu'un d'autre. De l'autre côté, Yuan est enfin rentré chez lui alors que la nuit tombait. La villa était dans l'obscurité. Il n'a pas remarqué l'étiquette collée sur la porte. Comme d'habitude, il a entré le code. Mais en essayant d'ouvrir la porte, il s'est rendu compte qu'elle ne s'ouvrait toujours pas. Un peu confus, il a levé les yeux et a vu le mot collé sur la porte. Ici, c'est désormais la maison de Monsieur Jam. Il vaut mieux que le code soit son anniversaire. La maison de Monsieur Jam, Jam Yubei, lui a fait un choc dans le cœur. Est-ce qu'il sait quelque chose? Se demanda-t-il. Mais il n'avait rencontré Jam Yubei qu'une seule fois. Personne d'autre ne pouvait lui dire cela. D'où pourrait-il savoir qu'il allait épouser Jam Yubei?
Wang Xuan a saisi son téléphone avec un peu de retard et a entré la date d'anniversaire de Jam Yubei. La porte de la villa s'est ouverte avec un bruit, et les lumières se sont allumées. La villa était vide, et il a instinctivement appelé Xing. Sa voix résonnait dans la villa, mais personne ne répondait. C'est alors qu'il s'est soudain rappelé qu'il était allé à la forteresse il y a 2 jours. Je ne pars que rarement aussi longtemps. La plupart du temps, c'est moi qui l'attends à la maison, ou plutôt, depuis que nous avons emménagé ensemble. À part cette fois, chaque fois qu'il rentrait chez lui, il m'attendait. En pensant à cela, Wang Xuan a ressenti une vague d'inquiétude monter en lui, se sentant soudainement vide à l'intérieur. À part cette fois-ci, il attendait toujours à la maison chaque fois qu'il rentrait. En y pensant, une légère inquiétude a soudainement surgi dans le cœur de Wang Xuan, elle se sentait vide à l'intérieur. Xuang ressentit soudain une vague d'inquiétude, se sentant soudainement vide à l'intérieur. Il ne peut pas être sérieux, mais en y réfléchissant, il a rapidement rejeté cette idée. Comment pourrait-il? Xing s'aime tant. Peut-être que c'est juste parce qu'il a passé moins de temps avec elle ces derniers jours. Alors, il a commencé à penser à des choses absurdes. Par un coup de chance, il a deviné sa relation avec Jam Yubei. Mais il reviendra toujours vers elle, et à ce moment-là, il la rassurera. En pensant cela, il se frotta les sourcils, et se dirigea vers le salon. Il semble qu'il devra lui passer un coup de fil pour demander quand il rentre, afin de bien discuter. Mais en arrivant au salon, avant même de composer le numéro, son regard fut attiré par une pile de documents sur la table du salon. Xuang n'a pas ralenti son pas, et s'est dirigé plus rapidement vers là-bas. Il s'est rapidement assis sur le canapé et a pris la pile de documents en papier dont il ne savait pas ce qu'ils contenaient. Il avait un peu d'espoir. C'était peut-être quelque chose de Xing pour lui? Il a dit qu'il ne faisait que jouer les durs. Comment pourrait-il vraiment vouloir le quitter? Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Mais il se figea rapidement en voyant le contenu sur le papier. Sur la première page, à part une ligne écrite à la main, il n'y avait rien d'autre. Xuang reconnut immédiatement que c'était son propre écriture. Si on ne regarde pas de près, le contenu écrit semble agréable à lire. Mais ces mots qu'il avait écrits lui-même résonnaient comme un lourd marteau, frappant son cœur. Félicitations pour votre mariage, Xuang. Il relut attentivement plusieurs fois avant de finalement s'assurer qu'il n'avait pas mal lu. Il avait bien écrit « Félicitations pour votre mariage. Nous avons terminé ». Il ne voulait plus de lui, c'était sûrement une blague, n'est-ce pas? Il ne voulait plus de lui. Comment pourrait-il ne plus vouloir de lui? C'était sûrement une blague, n'est-ce pas? Comment pourrait-il ne plus vouloir de lui? Nous avons rompu, il ne veut plus de moi, c'est sûrement une blague, non? Comment pourrait-il ne pas vouloir de moi? Sa main, sans s'en rendre compte, tourna la page, la déchira, la froissa et la lança au loin. C'est aussi à cause de ce geste. Le contenu de la 2e page se révéla alors, une capture d'écran de conversation imprimée. Depuis le jour où j'ai ajouté des amis, je n'ai pas fait de notes. La nuit, Frost ne pouvait voir que l'avatar et le pseudo de cette personne, qui lui était très familier. Car il avait aussi cet ami, c'était Jam. Le premier message de Jam Yubei date d'il y a 15 jours. Il feuilleta les pages, son cœur. De plus en plus, il tombait dans l'abîme. J'ai entendu dire que tu es le petit visage que Frost garde à l'extérieur. Présente-toi, je m'appelle Jam. Yubei est son fiancé. Je te conseille de te montrer raisonnable et de partir rapidement. Sinon, quand je me marierai avec Frost, tu seras expulsé de la villa, et ça ne sera pas joli sur ton visage, il suffit que je dise un mot. Frost viendra encore me chercher. Demain, nous allons rencontrer nos parents. Quand nous serons vraiment mariés, tu ne seras rien, n'est-ce pas un petit visage sans éclat? Peu importe combien il t'aime, maintenant il m'a déjà embrassé, dis-moi, combien de temps avant que nous ne soyons au lit? Parfois, il y a aussi quelques photos ou une vidéo de leurs essais de mariage. Il y a des photos d'eux en train d'essayer des robes de mariée, des photos d'eux choisissant des bagues de fiançailles, des photos d'eux sélectionnant le lieu de mariage. Et cette vidéo a été ouverte par lui. Il a capturé une image, la plus représentative de toute la vidéo, c'est aussi celle que Jam Yubei voulait le plus qu'il voit, c'est lui et Jam Yubei. Sous les yeux des parents des deux côtés et d'un groupe de frères, ils s'embrassent passionnément. La corde tendue dans son esprit se rompit lentement, une panique silencieuse. Son visage devint un peu pâle, mais il murmurait sans cesse « Je ne crois pas ». Il se leva et courut vers la chambre à l'étage, ses jambes devenant un peu incontrôlables et faibles, alors qu'il montait les escaliers.
Il marcha sur un vide, dans un bruit sourd, il tomba. Il fit un faux pas, dans un bruit sourd, il tomba. Sous le regard de la preuve, nous nous sommes embrassés passionnément, la tension dans mon esprit s'est soudainement relâchée. Une panique silencieuse m'a envahi. Son visage était devenu un peu pâle, mais il murmurait encore sans cesse, « Je ne crois pas ». Il s'est levé et a couru vers la chambre à l'étage, ses jambes devenant un peu faibles. En montant les escaliers, il a malencontreusement mis le pied dans le vide, et on a entendu un bruit sourd. Il a accidentellement mis le pied dans le vide, et soudain, un bruit sourd. En entrant, je n'ai pas fait attention et j'ai trébuché, j'ai juste entendu un boum. Il est tombé. Lulu a roulé dans les escaliers, la douleur lui a redonné un peu de lucidité. Il grince des dents en s'accrochant à la rampe de l'escalier. Il se relève en boitant et remonte lentement les escaliers. Peut-être parce qu'il avançait plus lentement cette fois, rien d'autre ne s'est produit, tout s'est bien passé. En revenant dans la chambre, il jette un coup d'œil et réalise qu'il ne reste que ses affaires. Tous les objets qui me concernaient ont complètement disparu, même les cadres photos de nous deux qui étaient sur les tables de nuit. À cet instant, les photos à l'intérieur avaient également disparu, ne laissant que les cadres vides. Les cadres vides sont toujours là à leur place. Wang Xuan semble réaliser quelque chose, ses yeux s'illuminent de panique. Il ouvre l'armoire, puis les tiroirs, sortant ses affaires. Après cela, ces endroits sont devenus complètement vides, la chambre, la salle de bain, le bureau. Il a fouillé chaque endroit de la villa où quelque chose en rapport avec eux pourrait être caché. Mais il n'a plus vu un seul objet qui lui soit lié. Il se souvient qu'il y a quelque temps, j'avais soudainement dit que je voulais faire un grand nettoyage. Puis j'avais jeté tous les objets de couple entre nous, et à cet instant, il comprend enfin. Pourquoi il avait agi ainsi à l'époque, il était si impitoyable. Il n'a laissé aucun souvenir, l'inquiétude dans son cœur est sur le point de se matérialiser. Pourtant, il n'ose toujours pas croire qu'ils ont été ensemble pendant 5 ans. Il l'aimait tant. Comment a-t-il pu être si cruel pour se laisser tomber? Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit, son esprit ne pense qu'à le retrouver pour clarifier les choses. Il ne sait même pas ce qu'il a fait. Quand il reprend ses esprits, il est déjà de retour dans le salon. Son téléphone émet un long bip. La sonnerie a duré un moment avant que l'autre personne ne réponde enfin. Peut-être parce qu'il était tard. Il a répondu sans même voir qui appelait, comme s'il avait été réveillé d'un sommeil profond. Sa voix porte encore une légère confusion de quelqu'un qui n'est pas complètement réveillé. C'est qui? C'est Xing, c'est moi. Il a un peu de mal à prendre la parole. De peur qu'il prenne le téléphone pour un appel de harcèlement, il a raccroché. Où es-tu? Je veux te voir, et aussi notre photo. Dès qu'il a ouvert la bouche, ma conscience s'est complètement réveillée. J'ai levé mon téléphone et j'ai vu les mots Wang Xuan sur l'écran. Je soupirai, j'avais mal calculé, j'avais oublié de bloquer ses coordonnées. Juste pendant mon silence, Wang Xuan de l'autre côté a encore appelé. Avec une certaine réticence, en répétant mon nom, ce qui a inévitablement suscité une vague d'irritation en moi. Mademoiselle vous êtes sur le point de fonder une famille, il faut éviter les malentendus. Ces photos, j'imagine que lorsque Monsieur Jam emménagera dans la villa et verra ces choses, cela ne lui plaira pas non plus. Alors tout a été brûlé. Quant à se rencontrer, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Vous êtes sur le point d'épouser quelqu'un d'autre, pourquoi vouloir me rencontrer, moi, votre ex? Écoute, toutes les photos ont déjà été brûlées. Après cela, Wang Xuan ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur saigner, mais ce qui lui faisait encore plus mal, c'était mon refus catégorique. Xing, je n'ai pas accepté la rupture. Moi et Jam Yubei, ce n'est pas comme tu le penses. La seule personne que j'aime, c'est vraiment toi. Comment peux-tu me jeter ainsi sans réfléchir? À la fin de ma phrase, j'ai même entendu une certaine étrangeté dans sa voix, ce qui m'a fait me taire un instant. Je le vois rarement pleurer. 5 ans de relation, à part cette fois-ci, je ne l'ai vu pleurer qu'une seule fois. C'était lors de l'accident de voiture que nous avons eu ensemble. Clairement, c'était lui qui était le plus blessé. Mais en se réveillant et en voyant mes blessures inévitables, il a pleuré sans pouvoir s'arrêter. On ne pouvait absolument pas deviner qu'il était dans le monde des affaires. Avec son côté impitoyable. Si à ce moment-là, un partenaire de collaboration avec le marché nocturne l'avait vu dans cet état, il aurait probablement laissé tomber sa mâchoire. C'était la 2e fois. Je n'ai jamais nié le passé. Je n'ai jamais nié le passé. C'était la 2e fois. Je n'ai jamais nié le passé. La gelée nocturne, mon amour, c'est justement parce que j'ai vu à quoi ressemblait l'amour de la gelée nocturne pour moi.
C'est pourquoi, plus tard, il a utilisé l'excuse. Pour répondre à la pression familiale concernant le mariage, il a accepté l'union avec Jam Yube. Je pouvais aussi sentir avec acuité que son cœur commençait à se détourner. Peut-être qu'il m'aimait encore, mais il n'aimait pas que moi. Donc, je deviendrai la première personne qui l'abandonnera après avoir pesé le pour et le contre. Peu importe s'il a décidé de me garder secrètement comme une maîtresse. Ou s'il a instinctivement sauvé Jam Yube en premier lors de l'accident de voiture. Son premier choix n'était déjà plus moi. À ce moment-là, même en entendant son sanglot et sa tristesse, mon cœur ne pouvait plus être ébranlé. La gelée nocturne. Toi et moi, c'est juste une rupture qui ne nécessite pas l'accord des deux parties. Et si l'on parle d'abandon, n'est-ce pas toi qui as d'abord renoncé à notre relation? Maintenant, tu viens encore parler de moi qui t'abandonne. Et puisque nous en sommes là, sache que nous avons déjà rompu. Je te prie de ne plus déranger ma vie à l'avenir. À chaque mot que je prononçais, le cœur de la gelée nocturne se serrait un peu plus. Il a bougé les lèvres, ses yeux pleins de tristesse. La voix lactée venait à peine d'appeler mon nom. Que mon téléphone a émis le son de la ligne coupée. Il a été surpris et a voulu rappeler, mais il a découvert que le numéro était déjà bloqué. Il avait été mis en liste noire. La gelée nocturne a essayé d'autres moyens de contact, mais a découvert que tous les messages envoyés étaient accompagnés d'un point d'exclamation rouge. Il est tombé, découragé, s'asseyant sur le canapé, son regard retombant sur une pile de documents. Il fixait cette pile de papier. La tristesse et la colère se mêlant en lui. D'un coup, il a balayé la pile de papier de la table. Les feuilles s'envolant dans les airs, flottant dans un silence blanc, avant de tomber en désordre sur la table. Sur le canapé, au sol, tout était de la faute de Jam Yube. C'était la faute de Jam Yube. Si ce n'était pas lui qui avait révélé cela à Guxing. Et, comment aurait-il pu partir si brusquement? La dernière page est tombée devant lui, et c'était justement Jam Yube. M'a envoyé cette phrase arrogante, il t'aime, et alors? Maintenant, il m'a déjà embrassé. Tu dis, combien de temps avant que nous ne soyons au lit? Il fixait intensément cette ligne de texte pendant longtemps. Soudain, il a éclaté de rire, et dans ses yeux, qui étaient comme un marais stagnant, une lueur de cruauté a soudainement brillé. Jam Yube, je t'ai déjà dit que la seule personne que j'aime, c'est Xing. Et qui t'a donné le courage d'aller chercher des ennuis avec Xing? Puisque tu veux tant te marier, que dirais-tu si je te faisais un grand cadeau? Je ne sais rien des pensées de Y.E. Wang Xuan, et sans expression, j'ai mis son numéro dans ma liste noire. J'ai également mis tous ses moyens de contact dans ma liste noire, puis j'ai remis mon téléphone à sa place. Le matin, je me suis endormie. Cette nuit-là, j'ai dormi particulièrement paisiblement, parce que le lendemain, c'était le jour où je devais me présenter au groupe Shemki en tant que CEO parachuté. Je me suis levée très tôt, j'ai confiance en ma capacité à me maintenir à ce poste. Mais au moins pour mon premier jour. Je ne laisserai pas les gens parler de moi. Le groupe Shemki est l'entreprise familiale d'Egu, qui a déjà plus de 100 ans d'histoire et un champ d'activité très large. Avant même que je ne prenne mes fonctions, la nouvelle qu'un jeune et beau CEO avait été parachuté au groupe Shemki s'est répandue dans tout le milieu. À ce moment-là, Wang Xuan était en train de boire de l'alcool dans le plus grand club de Hechan avec ses sœurs. J'ai entendu dire que Guxing, en apprenant qu'il allait se marier avec une autre, avait rompu avec Y.E. Wang Xuan dans un accès de colère, mais personne ne s'en souciait vraiment. Ce n'était qu'une réaction d'acceptation temporaire, incapable de supporter l'idée de devoir suivre son nom ni statut, c'était juste une rupture impulsive. J'ai entendu dire qu'il avait aussi démissionné récemment. Ne t'inquiète pas, une fois qu'il aura dépensé tout l'argent qu'il a, il reviendra tôt ou tard. Sinon, qui va remplir les dettes de son père joueur et de sa mère gravement malade? C'est juste que j'ai vu trop de petits gigolos comme lui. Avant, il voulait juste s'élever grâce à toi, et maintenant, d'un coup, c'est un rêve. Sinon, qui viendrait combler le fossé de son père joueur et de sa mère gravement malade? J'ai vu beaucoup de petits visages comme ça, autrefois, c'était juste pour m'approcher de toi, maintenant, c'est un rêve. Il est normal de ne pas pouvoir accepter cela, après tout, tu pourras toujours la rassurer plus tard. Oui, avec son statut, comment pourrait-elle être ton épouse? Elle est déjà éperdument amoureuse. Elle rêve de vivre une vie comme celle-ci à tes côtés, c'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Les moqueries à mon égard résonnent sans cesse dans mes oreilles, me rendant sourd. Lors de ces nuits où je bois seul, cela devient insupportable, son visage est sombre.
Il a soudainement jeté son verre avec force, le bruit du verre brisé résonnant. Le son clair du verre qui se brise, accompagné des éclats qui volent, a fait taire l'environnement bruyant. Soudain, sa voix glaciale et pleine de sens s'est élevée, demandant « Ça suffit ?» Tout le monde est resté figé, regardant son expression sans réagir. Personne ne comprend pourquoi il est en colère, ces mots semblent être un soutien pour moi. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils disent cela, ils l'ont même fait devant lui à plusieurs reprises. Et moi, je n'ai jamais dit quoi que ce soit non plus, alors que signifie tout cela maintenant? Finalement, c'est Liu Qianqian, la plus proche de lui, qui a froncé les sourcils. Elle a été la première à briser ce silence mortel. Cependant, elle n'a pas pris sa colère au sérieux, pensant juste qu'il trouvait qu'ils étaient trop bruyants. Elle a ri légèrement, son regard sur lui teinté de moquerie. Qu'est-ce qui se passe? La sœur Wan Shuang est-elle de mauvaise humeur? Nous savons que tu tiens à elle. Ne t'inquiète pas, il ne peut pas vraiment te laisser tomber, toi, la poule aux œufs d'or. Tu ne crois pas que dans moins de 15 jours, il va s'apaiser et à ce moment-là, tout ce que tu diras sera loi. Il a levé la tête vers Liu Qianqian, son regard tranchant, sa voix glaciale, il a demandé des excuses. Liu Qianqian a été surprise, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Sa voix a de nouveau résonné, demandant des excuses jusqu'à ce moment-là, Liu Qianqian a enfin compris qu'il était vraiment en colère à cause de leur dénigrement. Pourquoi es-tu si agité, Wan Shuang? De plus, les filles n'ont pas tort, n'est-ce pas? Un pauvre gars comme lui s'accroche à toi juste pour l'argent, n'est-ce pas? Quand nous en parlions, tu n'as pas non plus réagi. En entendant ces mots de Liu Qianqian, Wan Shuang a été stupéfaite, ses yeux s'illuminant. En entendant ces mots de Liu Qianqian, Yan Shuang est restée stupéfaite, ses yeux. Tu es monté vers moi juste pour l'argent, n'est-ce pas? Quand nous en parlions avant, tu ne t'y opposais pas. En entendant ces mots de Liu Qianqian, Wan Shuang s'est figé, ses yeux. La qualité sonore s'est finalement dissipée, se transformant en confusion. Alors, ils avaient déjà dit cela tant de fois dans le passé? En fait, dans le passé, quand il se trouvait dans une telle situation, il choisissait toujours de se laisser aller. Il fouillait dans sa mémoire, essayant de trouver des preuves pour contredire cela. C'est alors qu'il réalisait qu'il avait raison. Ce n'était pas la première fois qu'il me dévalorisait ainsi, et lui, qu'il soit présent ou non, choisissait toujours de rester silencieux quand il parlait en français. Ce n'est que lorsqu'il le disait directement devant lui qu'il intervenait. Mais comment une telle interruption pourrait-elle être considérée comme une preuve? Ce n'était rien d'autre que son acte forcé devant moi. Et ses précédentes approbations étaient en réalité ses véritables pensées. En pensant à cela, il se sentit soudainement perdu. Il ne savait même pas quoi dire. Il ne pouvait que se servir un verre après l'autre pour se saouler à nouveau, mais en même temps, la nuit. Dans le cœur de Shuang ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine comédie. Après tout, il avait un père joueur. Et une mère gravement malade. Maintenant, il avait perdu son emploi, et peut-être qu'après un certain temps, il retournerait vraiment à ses côtés. Et à ce moment-là, les autres ne voulaient plus aborder le sujet, et ils avaient déjà changé de conversation. Récemment, un nouveau CEO a été parachuté dans le groupe. Avez-vous entendu des nouvelles? On dit que c'est le fils aîné de la famille Gu. Ces dernières années, il n'y avait pas eu de nouvelles de lui car il était parti seul à l'étranger pour se former. Maintenant qu'il est de retour, il va immédiatement prendre les rênes de la ville. Après tout, c'est le seul fils de la famille Gu, et ses entreprises finiront forcément entre ses mains. Même s'il est arrivé tard, il a été préparé depuis longtemps pour pouvoir prendre ses fonctions immédiatement. Tu sais, tous deux portent le nom Gu. Tu dis que nous avons le même nom de famille, Gu. Comment les écarts entre les gens peuvent-ils être si grands? Wan Shuang n'est pas vraiment intéressé par ce sujet. Il n'a donc pas participé. Il est juste assis seul dans un coin, les bouteilles de vin vides s'accumulent de plus en plus. Il n'écoutait pas vraiment. Il n'a donc pas entendu qu'il y a quelques années, le jeune maître Gu avait fait ses preuves à l'extérieur et qu'il était récemment rentré chez lui. Il n'a jamais pensé que peut-être le mot écrit sur le papier que je lui ai laissé en partant était vrai. Lorsque la fête s'est terminée, il était déjà tard dans la nuit. Wan Shuang avait trop bu, ses pas devenaient instables. Liu Qian et son groupe le regardaient, inquiets de le voir si déséquilibré. Ils ne pouvaient pas le laisser rentrer seul. Ils ont donc appelé Jam Yubei. Quand il est arrivé en courant, il ne restait plus que Liu Qian à côté de Wan Shuang. En le voyant arriver, elle lui a rapidement confié Wan Shuang. Beau-frère, je te confie Wan Shuang, prends bien soin d'elle et ramène-la chez elle. En disant cela,
Elle lui a lancé un regard complice. Il a pris ses clés de voiture. Puis il est sorti de la salle, laissant derrière lui Wan Shuang, déjà ivre et inconsciente, et Jam Yubei. Il ne l'a pas ramené à la villa de la famille YE. Au lieu de cela, il est rentré chez lui directement. Une fois dans sa chambre, il l'a doucement posé sur le lit moelleux. Il a pris soin de lui essuyer le visage et, finalement, s'est allongé prudemment à ses côtés. Après tout, nous allons nous marier, c'est juste un peu en avance. La femme à ses côtés ne savait pas si elle avait vraiment entendu ces mots, mais elle l'a quand même attiré dans ses bras, sa tête enfouie dans son épaule. Sa respiration chaude se répandait sur son cou, faisant frémir son corps. La température de la pièce semblait augmenter avec l'atmosphère ambiguë, mais la seconde suivante, le nom qu'il a crié a fait battre son cœur si fort qu'il semblait vouloir sauter hors de sa poitrine. Xingye. Il n'a plus fait d'autres mouvements. Il l'a simplement serrée dans ses bras, comme s'il la lâchait, elle disparaîtrait à nouveau. La température dans la chambre semblait augmenter avec l'atmosphère ambiguë, mais la seconde suivante, le nom qu'il a crié a réussi à faire battre son cœur, qui était sur le point de sortir de son corps, à nouveau à sa place. Xingye, il n'a plus fait d'autres mouvements. Il l'a simplement serrée dans ses bras, comme s'il la lâchait, elle disparaîtrait à nouveau. Son corps trembla involontairement. La température de la pièce semblait monter avec l'atmosphère ambiguë, mais la seconde d'après, le nom qu'il a crié fit que son cœur, qui était sur le point de sauter hors de son corps, retrouva immédiatement sa place. Il n'eut plus d'autres mouvements. Il le serra fermement dans ses bras, comme s'il savait qu'en le lâchant, il disparaîtrait à nouveau. Jam Yubei était allongé tranquillement dans ses bras sans aucun autre mouvement. Juste une lueur de malice passa dans ses yeux, Guxing, encore Guxing. Si seulement il pouvait disparaître de ce monde, ce serait bien. La nuit suivante, ils dormaient ensemble. En se réveillant d'une cuite, il se sentait terriblement mal à la tête et voulait juste lever la main pour se masser. Mais il réalisa soudain qu'il semblait y avoir une personne de plus dans ses bras. Il baissa les yeux et ne vit qu'un sommet de tête avec des cheveux bouclés et frisés. Son esprit n'avait pas encore réagi, il appela déjà Xing. Mais à peine avait-il prononcé ce nom qu'il sentit que quelque chose n'allait pas. Une vague de pressentiment sinistre monta en lui. Il força sa main et poussa violemment la personne. Jam Yubei, qui était en train de dormir profondément, fut poussé hors du lit et tomba au sol avec un bruit sourd. Il se réveilla complètement, et en levant la tête, il vit la nuit sombre avec un visage sombre. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix froide et dépourvue d'émotion le fit immédiatement se sentir blessé. Ses lèvres se pincèrent. Ses yeux étaient pleins de larmes, prêts à tomber. Il avait l'air particulièrement pitoyable. Si la personne devant lui avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'en voyant son état, elle aurait vraiment eu pitié de lui. Ou peut-être que si c'était la nuit avant qu'ils ne se séparent, Shuang n'aurait peut-être pas été aussi froide avec lui. Mais c'est précisément à ce moment-là que la personne qui voyait son état était celle qui avait vu comment il l'avait provoqué, ce qui avait conduit à leur rupture, Shuang. Jam Yubei vit qu'il restait impassible. « Tu ne voulais pas que j'aille à ta villa, alors je n'ai eu d'autre choix que de te ramener chez moi. » En entendant cela, Wan Shuang réalisa enfin qu'elle n'avait pas remarqué que cette chambre n'était pas la sienne, à cause de sa colère. Son expression s'adoucit légèrement, mais sa méfiance envers lui ne disparut pas. « Alors, comment se fait-il que tu sois couché avec moi ?» À peine avait-elle fini de parler. « Alors, comment se fait-il que tu sois couché avec moi ?» À peine avait-il terminé sa phrase. « Tu ne me permets même pas d'aller dans ta villa, alors je n'ai d'autre choix que de te ramener chez moi. » En entendant cela, Wan Shuang réalisa enfin qu'il était si en colère qu'il n'avait pas remarqué que cette chambre n'était pas la sienne. Chambre. Son visage s'éclaircit un peu, mais la méfiance dans ses yeux envers lui ne diminua pas d'un iota. « Alors, comment se fait-il que tu dormes avec moi ?» À peine avait-il terminé sa phrase. « Alors, comment se fait-il que tu sois couché avec moi ?» Il a alors vu sur son visage apparaître une légère rougeur. « J'avais prévu de te mettre à l'aise avant d'aller m'occuper de mes affaires, mais tu ne me lâches pas. » Son air. Soudain, son regard devint plus intense, et je ne savais pas combien de vérité il croyait dans ses mots. Jam Yubei ne vit que son mouvement brusque. Avant de quitter la pièce, il lui lança un regard vide. « Jam Yubei, range tes petites pensées. Nous allons nous marier, mais c'est juste parce que tu es obéissant et que tu plais à mes parents. Si cela se reproduit, je n'hésiterai pas à changer de personne. » Le visage de Jam Yubei devint difficile à lire alors qu'il regardait son dos s'éloigner. Il faillit mordre une dent en argent,
la famille Gu de Muttown. Je regardais mon téléphone, un autre appel d'un numéro inconnu, et pour la première fois, je trouvais la nuit aussi agaçante qu'un plâtre de chien qu'on ne peut pas enlever. Il y a quelque temps, après l'avoir bloqué, j'ai eu un moment de tranquillité. Mais récemment, je ne sais pas quel problème il a encore eu. J'ai bloqué un numéro, et il change de numéro pour m'appeler à nouveau, et je raccroche encore. Après avoir bloqué ce numéro. La sonnerie du téléphone a enfin cessé. Je soupirai doucement et éteignis mon téléphone, le silence retombant sur la table. Je pouvais enfin prendre le temps de regarder sérieusement le document devant moi. Ce projet est le premier grand projet que j'ai pris en charge depuis mon arrivée à Saint-Cuy. Si je réussis à le mener à bien, je pourrai me stabiliser dans les hautes sphères de Saint-Cuy. À ce moment-là, je n'ai pas hésité à prendre ce projet. Mais après l'avoir pris, je découvris qu'un certain Y Wanchuan avait soudainement rejoint les candidats. Je n'ai pas peur de me confronter à Y Wanchuan, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi elle a agi ainsi. La famille Y a des racines à Échamps, alors pourquoi s'immiscer dans un projet de protection de la ville? Est-ce à cause de moi? En pensant à cela, je ne pus m'empêcher de sourire bêtement. Y Wanchuan ne pense pas vraiment qu'elle soit très romantique en agissant ainsi, n'est-ce pas? Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi elle a agi ainsi. La base de la famille Y est à Échamps. Alors pourquoi s'immiscer dans un projet de protection de la ville? Est-ce à cause de moi? En pensant à cela, je ne pus m'empêcher de sourire bêtement. Y Wanchuan ne pense pas qu'elle soit très romantique en agissant ainsi, n'est-ce pas? En pensant à cela, je ne pus m'empêcher de sourire bêtement. Y Wanchuan ne pense pas qu'elle soit si romantique, n'est-ce pas? En même temps que je prépare un mariage avec un homme. Je suis en train de m'accrocher à un autre homme, je marche sur 2 bateaux. Je me sens si justifié dans cette situation, et il ose encore me dire que lui et Jam Yubé ne sont pas ce qu'il pense. Mais même s'il n'aime vraiment pas Jam Yubé, qu'est-ce que ça change? Jam Yubé, après tout, c'est lui qui a accepté de choisir son partenaire de mariage, même si je ne suis pas le fils unique d'un milliardaire. Il ne devrait pas prendre de décision unilatérale pour me transformer de petit ami officiel en sa maîtresse. Cette fois, l'enchère est particulièrement intense. Non seulement Cheng Kui et Y Chiu participent, mais la moitié des grandes familles de la ville sont également impliquées. Bien sûr, il y a aussi de nombreux participants venus d'autres villes comme Y Wanchuan. En raison du grand nombre de personnes, l'organisateur a directement organisé un banquet pour inviter tous les groupes participants à l'enchère. Quand ma tante m'a remis l'invitation, elle m'a fait un clin d'œil mystérieux. En voyant son regard plein de sous-entendus, j'ai pensé que j'avais raté une information importante. Je l'ai regardée, perplexe. Tante, y a-t-il autre chose? Ma tante, en entendant cela, m'a jeté un coup d'œil, réalisant que j'avais apparemment complètement oublié ce dont nous avions parlé il y a quelques jours. Elle n'a pas continué à jouer les mystérieuses et a fait un pas en avant pour me taper lourdement sur l'épaule. Eh bien, je t'ai parlé récemment de te rencontrer avec la fille d'un de mes amis, non? Cette jeune fille était tellement occupée qu'elle n'a pas pu se libérer. Eh bien, elle va aussi participer à cette enchère, donc vous pourrez y aller ensemble. En entendant qu'il s'agit d'un rendez-vous, j'ai été un peu sans voix, me sentant à la fois amusée et embarrassée. Tante, si nous allons tous les deux à l'enchère, cela ne fera-t-il pas de nous des concurrents? Rencontrer un concurrent sur le lieu de l'enchère pour un rendez-vous. Vous êtes vraiment la première à faire ça. J'ai accompagné mes paroles en levant le pouce. Ma tante, cependant, n'en a pas tenu compte. Et alors? Sur le terrain, ce sont des adversaires. Mais en dehors, ce n'est pas forcément le cas. De plus, si vous vous rencontrez d'abord, cela pourrait être un beau garçon. Cela pourrait être un beau garçon. Elle s'en moque complètement. Qu'est-ce que ça peut faire? Sur le terrain, ce sont des adversaires. En dehors du terrain, ce n'est pas forcément le cas, surtout si on rencontre d'abord le beau gars. Ce n'est pas si mal, non? J'ai fait des recherches et bien que cette fille n'ait jamais eu de petite amie, elle a cependant aimé un garçon. J'ai entendu dire qu'il est exactement le même que toi. Ah, à ces mots, je me suis figée, me rappelant que depuis la dernière fois, dès que j'ai découvert que cette personne était déjà mon ami, j'ai omis l'étape d'ajouter un ami. J'ai ensuite complètement oublié, et avec le temps, j'ai naturellement mis de côté cette histoire de rendez-vous arrangé. Maintenant que ma tante m'a rappelé cela, j'ai enfin pensé à cette personne. La personne qu'elle aime est la même que moi, et nous avons déjà des amis en commun.
N'est-ce pas que cette fille m'a ajouté en tant qu'amie à cause de cela? Je fronce les sourcils. Et mon affection pour lui a immédiatement diminué de quelques points. Maintenant, il ne semble pas vraiment vouloir de petite amie. Il semble juste incapable d'oublier cette personne. Dans ce cas, est-ce que je ne suis pas en train de me précipiter pour devenir un substitut? Je n'ai pas mentionné cela à ma tante. Ma tante ne sait pas non plus, elle a juste souri distraitement et a pris l'invitation. Je n'étais pas vraiment intéressée par la rencontre dont ma tante a parlé, mais je ne m'attendais pas à ce que. Je pensais que mon silence serait considéré comme un refus, mais dans les yeux de ma tante, cela est devenu un accord. Le jour de la compétition, il a agi rapidement, et a directement fait attendre une voiture devant la villa de Gu. « Bonjour, monsieur Gu. » Une femme en robe de petite marque s'est rapidement approchée de moi dès que je suis sortie, mais je suis restée là, sans faire un pas de plus. « Je ne t'ai pas encore demandé ton nom, dis-je d'un ton neutre. » Elle est restée figée, baissant les yeux, l'air mélancolique. Après un moment de silence, elle a finalement répondu « Je m'appelle Som. » Je suis restée là, devant elle, sans faire un pas de plus. « Je n'ai même pas encore demandé ton nom, dis-je calmement. » Il resta figé, baissant les yeux. La mélancolie dans son regard était palpable. Après un moment de silence, il répondit « Je m'appelle Som. » Som Ruan a reçu une réponse. Je n'ai pas continué à rester en conflit avec lui. Lorsqu'il a de nouveau fait un signe, je me suis assise docilement sur le siège passager en montant dans la voiture. Jusqu'à ce que la porte se ferme, je ne savais pas si j'étais en colère ou si c'était pour une autre raison que je restais silencieuse. Je n'ai plus parlé avec lui, regardant le paysage à travers la fenêtre de la voiture sans m'en rendre compte. Je mâchais inconsciemment ces 3 mots, Som Ruan. Je n'avais pas d'impression particulière de ce nom, mais je le trouvais étrangement familier. J'ai discrètement tourné la tête vers lui. Je l'ai vu concentré sur la conduite, voulant dire quelque chose mais ne sachant pas comment commencer. Après avoir longtemps hésité, il n'a finalement rien dit, la voiture s'est rapidement arrêtée devant la salle de banquet. Som Ruan et moi sommes sortis de la voiture. J'avais prévu d'entrer directement. Après avoir marché un certain temps, il était toujours derrière moi, je me suis retournée et l'ai vu debout, l'air un peu perdu. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je avec curiosité, il a pincé les lèvres. Il a levé les yeux pour me regarder, les autres et leurs partenaires entraient ensemble, mais pour une raison quelconque, le visage de Som Ruan ne montrait aucune émotion. Pourtant, je pouvais inexplicablement voir une lueur de déception sur son visage. J'ai toussé légèrement, un peu désespéré, je suis retournée vers lui et lui ai pris la main pour marcher ensemble vers la salle de banquet. En approchant de l'entrée, je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. Est-ce que nous nous connaissons déjà? En entendant ma question, la déception dans les yeux de Som Ruan a brièvement disparu. Il ne se souvient vraiment pas de moi du tout. Juste au moment où je pensais qu'il ne répondrait pas à cette question, il a pris une profonde inspiration, brisant ce silence mortel, nous étions camarades au lycée. C'était juste que j'étais toujours celui qui était assis dans un coin, lui, solitaire, sombre. Était toujours celui qui était le plus facilement ignoré dans la classe, même Som père. Était toujours celui qui était le plus facilement ignoré dans la classe, même J'ai toujours été celui que l'on oublie facilement dans la classe, même le père de Som. La mère de Som est toujours occupée toute l'année. Elle n'a pas le temps de s'occuper de son Som Ruan à l'époque. Ruan, parce qu'il était plongé dans son propre monde chaque jour, réagissait de manière neutre aux camarades qui venaient lui parler. Donc, même s'il n'était pas ordinaire d'apparence, peu de gens pouvaient se souvenir de lui, tout comme moi, qui suis à ses côtés aujourd'hui. Il m'a aimé pendant longtemps. Depuis le moment où je me suis approchée de lui pour la première fois, contrairement aux autres camarades qui se contentaient d'un salut et ne gardaient plus de contact, lui était différent. À l'époque, je ne l'ignorais pas à cause de son silence, peu importe la question. Je prenais toujours le temps de demander l'avis de tous les camarades, y compris le sien. Je suis devenue la personne qui lui parlait le plus dans sa vie. Et je suis devenue la seule lumière de sa vie. Mais plus tard, il a détesté maintes fois sa lâcheté et son silence. Il n'a ajouté mon contact qu'une seule fois dans le registre des diplômés. Mais il n'a jamais pris l'initiative de me parler. Parce qu'il pensait toujours que c'était banal. Qu'il ne méritait pas d'être avec moi. Plus tard, alors qu'il étudiait à l'étranger et suivait une thérapie, il a eu le courage de demander des nouvelles de moi, mais il a appris que j'étais en couple avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il a pensé que tant que j'étais heureuse, il pouvait être un passant dans ma vie pour toujours. Il était sur le point d'abandonner, mais à ce moment-là,
il a appris que j'avais rompu avec ma petite amie. Alors il est revenu, et jusqu'à ce moment, en écoutant l'explication douce de Somme Ruan, j'ai enfin retrouvé dans un coin de ma mémoire ces fragments épargnés à lui. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce camarade silencieux et taciturne, puis de voir la femme qui participe aujourd'hui à des banquets. Parlant avec aisance des affaires et des collaborations, je n'en croyais pas mes yeux. Je ne pouvais m'empêcher de m'exclamer, « Cela fait des années, tu as beaucoup changé, tu es devenue plus belle. » En entendant ma dernière phrase, il n'a pas pu s'empêcher de rougir légèrement. La salle de banquet était très animée, il y avait beaucoup de monde pour participer à l'enchère. Les deux ne sont pas restés longtemps dans la salle de banquet avant qu'un homme et une femme n'y entrent à leur tour. La salle de banquet était très animée, il y avait beaucoup de gens venus pour la compétition. À peine 2 personnes étaient-elles entrées dans la salle de banquet qu'un homme et une femme sont également entrés. Je n'ai entendu qu'un bruit. Par réflexe, je me suis retournée vers le hall. En direction de l'entrée, je n'ai pas pu m'empêcher de croiser le regard de l'arrivant, Xing. Les exclamations simultanées ont attiré l'attention des autres dans la salle de banquet. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée de la salle de banquet, et moi, forcé de subir ce regard, j'ai froncé les sourcils. La famille Y et la famille Jam sont tout de même parmi les plus riches de Heshan. Comment la nuit, Xuang et Jam Yubei peuvent-ils venir à un banquet? C'est vraiment exagéré, un peu de dignité de la part des grandes familles ne ferait pas de mal. Ils n'ont même pas de bonnes manières, de peur d'être associés à ces deux-là. Je n'ai pas prêté attention aux 2 personnes derrière moi. Je me suis retournée, avec une main douce, je me suis dirigée rapidement vers l'intérieur de la salle de banquet. Derrière moi, la nuit, Xuang était d'abord surpris. Comment cela pouvait-il se produire? Maintenant, ici, il a vu que je tenais la main de la femme à mes côtés et que je m'éloignais. Un moment de colère lui a fait perdre la tête, au point qu'il en oublie Jam Yubei qui était juste à côté. Il s'est empressé de me poursuivre, s'écriant avec colère, « Xing, qui est-ce? Comment peux-tu être avec lui ?» Lorsque Jam Yubei a finalement rattrapé, il a entendu la question pleine de tension de la nuit, « Xuang. » Jam Yubei n'a rien dit, son regard passant de l'un à l'autre des deux qui se tenaient par la main. Son visage était rempli de sarcasme. Que peut-il bien se passer? Il doit sûrement avoir trouvé quelqu'un d'autre après votre rupture. Sinon, avec son statut, comment pourrait-il entrer dans la salle de banquet? Il parlait avec une telle certitude. Il ne voyait absolument pas le visage sombre de la nuit, Xuang, ni l'expression étrange des gens autour de lui. La famille Gu est la plus riche de Hushan, et en tant que fils unique du milliardaire, ai-je vraiment besoin de m'accrocher à d'autres pour entrer dans la salle de banquet? D'où viennent donc ces 2 idiots? La famille Gu est la plus riche de Hushan, en tant que fils unique du milliardaire, ai-je vraiment besoin de m'accrocher? D'où viennent donc ces 2 idiots? La famille Gu est la plus riche de Wu City. En tant que fils unique du milliardaire, ai-je vraiment besoin de m'accrocher aux autres pour entrer dans la salle de banquet? D'où viennent ces 2 imbéciles? La douleur soudaine lui fit immédiatement perdre de la force dans la main. Si même le fils unique du milliardaire doit s'accrocher aux autres pour participer à l'enchère, qui d'autre a encore le droit? Mais même s'il y a du spectacle, personne ne leur rappelle que je fronce les sourcils dans la foule. À côté de moi, Somme Ruan a déjà le visage fermé et saisit le poignet de Y. À la seconde suivante, Y. ressent une immense force au niveau de son poignet. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que Somme Ruan agisse si soudainement, il a failli crier de douleur. Même s'il ne peut pas s'empêcher de se taire, il ne lâche toujours pas ma main. La voix de Somme Ruan, sans la moindre émotion, résonne alors. « Lâche-moi », sa voix froide fait frissonner Y. Il lève les yeux vers l'homme devant lui. Son visage devient encore plus laid, réalisant à quel point il est dans l'embarras. Jam Yubei ne peut s'empêcher d'avoir un peu de pitié et commence à pointer le nez de Somme Ruan en l'insultant. « Vous savez qui nous sommes? Osez agir ainsi envers nous, croyez-vous que je vais vous laisser vous en sortir? » Bien que Y. ne dise rien, le regard froid qui traverse ses yeux, ajouté au fait qu'il n'a jamais arrêté Jam Yubei dans ses insanités, montre que ses pensées en ce moment sont identiques à celles de Jam Yubei. Je ris bêtement, d'abord en tapotant la main de Somme Ruan pour lui faire signe. Il relâche Somme Ruan, bien qu'il soit un peu réticent. Mais voyant que je hoche la tête vers lui, il finit par céder et lâche prise. En voyant notre réaction, le visage de Y. s'est enfin un peu adouci, même Jam Yubei pense que nous avons peur, donc nous avons cédé. Il prend une pause pleine de sentiments, prêt à parler. Mais à la seconde suivante, je retire la broche que je porte. Et sans hésitation, je la plante dans sa main, Y. reste convaincu que je n'oserais pas vraiment agir. Après tout, je l'aime tant,
Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est sûrement juste pour faire semblant de l'effrayer. Je le sais bien, mais à peine a-t-il ouvert la bouche que la broche s'enfonce déjà profondément dans le dos de sa main. La douleur soudaine le fait immédiatement perdre de sa force dans sa main. La douleur soudaine lui fait immédiatement perdre de la force dans sa main. Une douleur soudaine lui fit perdre toute force dans sa main. En lâchant ma main, je me suis reculé pour éviter le coup de Jamyu. Puis, il y a eu un bruit sec. Une gifle retentissante s'est abattue sur son visage, Jam. Un marquage rouge est immédiatement apparu sur le visage pâle de Yu. Il avait les yeux écarquillés, incapable de croire que j'osais lever la main. Gushin lui était dans un état de colère désespérée. Ma réaction était calme, presque indifférente. Comme si je n'avais pas donné une gifle à Jamyu, mais simplement salué. Je lançai un mouchoir à Som Ruan. Avec nonchalance, je pris un autre mouchoir et m'essuyai le poignet. Je le regardai de haut, avec une pointe de moquerie dans le regard. Vous n'êtes pas des gens très importants, n'est-ce pas? Le sarcasme au coin de mes lèvres. Une nuit où les yeux de tous deux étaient rouges. Toute leur colère commença à s'estomper avec ma prochaine phrase. Deux idiots venus pour une enchère. Ils ne savaient même pas qui était leur adversaire. Les rivaux aux enchères, Yuan et Jam Yube, se remémorant les informations qu'ils avaient obtenues. En regardant à nouveau la personne devant eux. Ils réalisèrent enfin que Som Ruan était la deuxième fille de la famille Som, juste derrière le riche Gu dans la ville. Bien que la famille Ye et la famille Jam soient considérées comme parmi les meilleures à Eshan, elles ne comptaient pas face à la famille Gu et la famille Som. À ce moment-là, après avoir dit « lâchez-moi » au début, Som Ruan, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. Plutôt que de me demander si je savais qui vous étiez, demandez plutôt à la personne à côté de vous qui nous sommes. Ces deux mots, nous, figèrent instantanément Yuan et Jam Yube sur place. Donc, cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de lui, mais que moi aussi, je suis là pour participer à l'enchère. Les autres participants à l'enchère ne correspondaient clairement pas à moi. Le seul restant était le fils unique du riche Gu, le jeune maître Gu. Réalisant cela, Yuan et Jam Yu. En réalisant cela, Yuan et Jam Yu ne correspondaient clairement pas à moi. Le seul qui restait était le fils unique du milliardaire de la ville, Gu. Réalisant cela, Yuan et Jam Yu. Le visage pâle de Bei a soudainement changé. Il était d'une pâleur incroyable en se retournant, voyant que la foule avait tous des visages qui semblaient apprécier le spectacle. À ce moment-là, les deux personnes comprenaient bien quels étaient les clowns observés. Le visage de Yuan passait du bleu au rouge. Elle ne pouvait même pas se soucier d'être venue à cette enchère, elle s'est précipitée hors de la fête dans un état pitoyable. En voyant son départ, Jam Yube m'a lancé un regard plein de haine avant de se précipiter après lui. J'ai vu son regard jaloux, mais je ne l'ai pas pris à cœur. De toute façon, Jam Yube n'est pas en guerre avec moi depuis hier. Le soutien de Jam Yube n'est rien d'autre que la famille Jam. Et la union illusoire avec Yuan a pu accepter de s'unir à Jam Yube alors qu'elle l'aimait encore. Mais une fois que les bénéfices que Jam Yube pouvait lui apporter seront réduits, elle abandonnera naturellement Jam Yube pour choisir quelqu'un d'autre. Quant à la famille Jam, il n'est même pas nécessaire que je m'en mêle, car dès que la famille Jam saura que Jam Yube a offensé quelqu'un, ce sera la famille Gu qui l'abandonnera en premier. Mais à ce moment-là, pour moi, la chose la plus importante est cette enchère. Juste au moment où cette farce se terminait, l'organisateur est enfin apparu, il a jeté un coup d'œil désinvolte aux deux personnes qui étaient déjà montées dans leur voiture et s'étaient enfuies sans dire un mot. Il a simplement silencieusement marqué un X pour eux dans son esprit. Le processus de l'enchère était tendu et intense. Mais j'ai finalement réussi à mettre le projet dans ma poche. Cheng-Chi était toujours au volant, conduisant la voiture pour moi. Cette fois, la première à briser le silence fut Som Ruan. « Tu l'aimes encore ?» demanda-t-elle soudainement. Je suis restée là, stupéfaite, pendant un bon moment avant de réaliser de qui elle parlait. Mon visage s'est immédiatement teinté d'incompréhension. D'où tires-tu cette conclusion? Je pensais que tu avais accepté le rendez-vous à l'aveugle. Je montrai immédiatement une expression sans voix. D'où tires-tu cette conclusion? Je pensais que tu avais accepté le rendez-vous. Après tout, ma première attitude lors de notre rencontre n'était pas vraiment amicale. Bien que par la suite, mon attitude envers Yuan ne fût pas non plus amicale, il ne pouvait s'empêcher de penser. Savait qu'il viendrait, donc ils m'ont tiré dans une querelle avec lui. Après tout, mon attitude lors de notre première rencontre n'était pas vraiment amicale. Bien que je n'ai pas non plus été amicale envers Yuan par la suite, il ne pouvait s'empêcher de penser.
qu'atteindre le statut d'ami le satisfaisait déjà beaucoup cette nuit-là, puisque je ne me souviens pas qu'il avait encore un peu de résistance lors de notre première rencontre. Pourquoi a-t-il accepté le rendez-vous arrangé par ma tante? J'ai juste décidé d'y jeter un œil. Cependant, je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à une personne tout en rencontrant une autre. Mon exigence pour un partenaire est la fidélité. Donc, je me fixe la même exigence. Peut-être que tout ce qui s'est passé à la fête a rapproché nos deux personnes. À ce moment, j'étais particulièrement patiente avec ses questions, nous discutions sans vraiment nous écouter. En parlant de voiture, nous sommes rapidement arrivés devant la villa de Gu. Je lui ai fait un signe de la main pour dire au revoir et je me suis tournée vers la villa. En arrivant à la porte, mes pas se sont soudainement arrêtés et je me suis retournée. En regardant, je vis sa voiture toujours à l'arrêt, sans signe de démarrage. Je suis retournée près de lui, la fenêtre de sa voiture s'est ouverte au bon moment, il cligna des yeux, avec un regard un peu perdu et perplexe en me regardant. « Monsieur, y a-t-il quelque chose? Nous sommes tous les deux camarades, pas besoin d'être si formel. Tu peux m'appeler Xing. » En entendant son hésitation dans la façon de m'appeler, j'ai souri. Cependant, j'ai accepté ce rendez-vous arrangé simplement parce que ma tante n'avait pas vraiment l'intention de commencer une nouvelle relation. Alors, pour l'instant, restons amis. Après avoir dit cela, je lui ai fait un autre signe de la main, comme de simples amis. Fais attention sur le chemin du retour. En le voyant, ma silhouette disparaissant lentement derrière la grande porte de la villa, un léger sourire est apparu sur son visage. Somme Ruan a déjà attendu tant d'années. Comme je l'ai dit, ce n'est que temporairement en tant qu'ami. De plus, passer de l'état d'inconnu à ami. Comme je l'ai dit, pour l'instant, nous ne sommes que des amis, d'autant plus qu'il est déjà très satisfait de passer de l'état d'inconnu à celui d'ami. Cette nuit-là, contrairement à ces deux personnes à Échamps qui ne pouvaient pas dormir, Somme Ruan et moi avons très bien dormi. Devenir amis le satisfait déjà beaucoup cette nuit. Contrairement à ces deux personnes qui ne pouvaient pas fermer l'œil à Échamps, Somme et moi avons très bien dormi. Jusqu'au lendemain matin. Je me suis réveillée dans un flou à cause de la sonnerie incessante de mon téléphone. En ouvrant les yeux, j'ai réalisé que c'était mon compte de réseau social qui était bombardé de notifications. Les sonneries continuaient de retentir, et chaque notification était remplie d'injures malveillantes. Juste à ce moment-là, un numéro de Échamps a appelé. En décrochant, j'ai découvert que c'était un ami de mes années à Échamps, Xing. As-tu vu ses commentaires en ligne? Ces internautes sont vraiment des moutons de Panurge. Ils croient tout ce qu'on dit, même qu'on dit que tu es le riche héritier. Le jeune maître, en tant que l'amant d'autrui, cette rumeur circule. Tu dois vite clarifier les choses pour que ceux qui te méprisent reçoivent ce qu'ils méritent. En parlant, il crachait ses mots comme une mitrailleuse. Sa respiration rapide révélant une certaine tranquillité. Après avoir écouté son explication, j'ai enfin compris les tenants et aboutissants. En fait, c'était après que Jam Yubei soit retourné à Échamps hier, qu'il n'a pas pu digérer l'humiliation subie lors du banquet. S'appuyant sur son engagement avec Yuan, il a commencé à renverser la situation, affirmant que j'avais interféré dans sa relation avec Yuan. Il a même diffusé des preuves de leur cohabitation après leur fiançailles. Au départ, les internautes n'y croyaient pas, se disant qu'un riche héritier comme lui ne pourrait jamais s'immiscer dans une autre famille. Mais chaque jour, Yubei diffusait des preuves, et même les amis de Yuan ont témoigné que c'était moi qui étais intervenu. À ce moment-là, les internautes, ayant eu vent de ce gros scoop en pleine nuit, y ont cru. Ils ont directement trouvé mon compte de réseau social et ont commencé à me bombarder de messages. Ta famille est si riche. Personne ne t'a appris que l'on doit avoir des limites morales et ne pas s'immiscer dans la vie des autres? Et toi, le fils unique, comment peux-tu faire une chose pareille? C'est tout simplement une déchéance morale, sans honte, boycottons-le, boycottons Shemki. Au milieu des injures, il y avait aussi des opportunistes, qui ont trouvé mon compte et ont commencé à proférer des obscénités avec des mots vulgaires, c'était tout simplement insupportable. Bien sûr, il y avait aussi quelques internautes rationnels, qui, ayant trouvé mon compte, ont directement proféré des propos obscènes, avec un langage vulgaire et dégradant, c'était tout simplement insupportable. Bien sûr, il y avait aussi quelques internautes rationnels. C'est tout simplement immoral et sans honte. Résister à Shemki. Au milieu des insultes, il y a aussi ceux qui cherchent à en tirer profit. Trouver mon compte et directement proférer des mots vulgaires, c'est vraiment insupportable. Bien sûr, il y a aussi quelques internautes rationnels. Je pense qu'il faut d'abord attendre ma réponse.
Au moins, on ne devrait pas se fier à la parole d'une seule personne. Mais la plupart des commentaires sous ce genre de publication sont également des insultes. Je vais gérer les insultes, tu as oublié que je suis le milliardaire. Le département juridique de mon fils unique n'est pas à prendre à la légère. S'il ose répandre des rumeurs, il doit aussi être préparé à accepter les conséquences de ses actes. Écoute, j'ai confiance. Le ton de joue a enfin relâché un soupir de soulagement et m'a réconforté quelques instants avant de raccrocher. Après avoir raccroché, je suis retournée sur le site pour voir comment la situation évoluait. J'ai vu à quel point les choses avaient dégénéré en voyant ces insultes malveillantes. Dire que je n'éprouve aucune colère serait un mensonge. Mais je ne comprends pas pourquoi, auparavant, il me méprisait. C'était parce qu'il pensait que ma famille était pauvre. Qu'elle ne méritait pas la beauté de Y Wanchuan. Maintenant, avec mon statut de fils unique d'un milliardaire, même les internautes le savent. D'où leur vient ce courage insensé de s'associer à Jam Yubei pour me salir? Je garde un visage impassible et capture une à une les déclarations sur Internet. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau avec un numéro inconnu. J'ai hésité un moment avant de répondre. Xing, ça va? Ne fais pas attention à ce que les gens disent en ligne. Je sais que tu n'as pas fait ces choses et ne devrais pas être en colère pour ça. Je crois que mes oncles et tantes s'occupent déjà de cette affaire. Si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas à me le dire. J'ai perçu la douceur et l'urgence dans la voix de Som Ruanyuan. Je me suis senti comme si le poids sur ma poitrine s'était évaporé. J'ai ri légèrement et dit que ce n'était pas grave. Je ne suis pas si fragile, après tout, ce n'est qu'une rumeur. Je peux gérer cela. En voyant que mon humeur s'améliorait, le cœur de Som Ruanyuan s'est enfin apaisé. Il ne voulait pas raccrocher, mais ne savait pas quoi dire à ce moment-là. Les deux bouts du microphone sont tombés dans un long silence. A enfin relâché son inquiétude. Il ne voulait pas raccrocher. Mais ne savait pas quoi dire à ce moment-là, le silence s'est installé des deux côtés du téléphone. Il ne veut pas raccrocher. Mais il ne sait pas quoi dire, le microphone des deux côtés est plongé dans un long silence. Sous le calme prolongé, à travers l'écran du téléphone, on aurait presque pu entendre nos respirations légères à la fin. C'est finalement moi qui ai rompu ce silence. Som Ruanyuan, merci, même si je ne vais pas me laisser affecter par ces rumeurs. Merci pour ta préoccupation, je vais dans mon cœur. Ajoutez cette dernière phrase avant de raccrocher rapidement. De l'autre côté, Som Ruanyuan tenait son téléphone déjà raccroché. Elle avait juste l'impression que le temps passait si vite. Si seulement on pouvait rester à ce moment-là, juste comme ça, les deux aux extrémités du téléphone, écoutant silencieusement la respiration de l'autre dans un monde sans bruit. Pour lui, c'était déjà suffisant. Lorsque mes parents ont entendu que j'étais la cible d'une campagne de dénigrement, ils étaient tellement en colère qu'ils ont commencé à crier, presque prêts à aller chercher Y Wanchuan et Jam Yubei, ainsi que leur bande de faux amis. Un homme détestable, une fille sans valeur, vraiment inconscient. Comment ose-t-il salir mon fils, ces nouveaux venus qui n'ont pas peur des tigres, osant s'en prendre à ma famille? En écoutant les paroles de Gufu, Gumu a encore levé les yeux au ciel, disant « Quel nouveau venu n'a pas peur des tigres? Pour moi, ce ne sont que des animaux. » J'ai enfin réussi à. Je ne crains pas les tigres, à mon avis, ce ne sont que des bêtes, j'ai eu tant de mal à apaiser les tempéraments de Gufu et Gumu. Calmer les tempéraments de Gufu et Gumu. En les voyant dans cet état, je ne pouvais m'empêcher de rire et de pleurer à la fois. D'accord, maman et papa. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les laisser m'intimider sans raison. S'ils osent répandre des rumeurs, ils doivent être prêts à en payer le prix. À Eshan, Jam Jia, Y Wanchuan avait un visage sombre, regardant Jam Yubei qui pleurait à chaudes larmes. Dans ses yeux, il n'y avait plus que du dégoût. Je ne t'ai jamais dit que tu ferais mieux de garder tes petites pensées pour toi? Au départ, je pensais que tu avais encore un peu d'utilité et que je te garderais, mais tu es vraiment audacieuse. Tu as directement contacté Liu Qianqian et les autres pour salir Xing. Je t'ai donné tant de bonnes grâces, et voilà comment tu me remercies. Il lui pinçait le menton. Il le forçait à relever la tête, il secouait la tête sans cesse, mais cela ne lui rapportait pas sa compassion. Ce soir, cette garce de Wanchuan est clairement la fille unique d'un milliardaire. Elle t'a menti pendant 5 ans en disant que sa famille était pauvre. Maintenant, nous l'avons encore offensé. Tu ne crois pas qu'il a encore des sentiments pour toi, n'est-ce pas? Au lieu d'attendre qu'il se venge de nous, pourquoi ne pas s'unir pour écraser complètement la famille Gu? Après avoir écouté ces paroles, la force dans les mains de Wanchuan s'est enfin relâchée un peu. Oui, il est clairement le fils unique d'un milliardaire, mais il l'a caché pendant 5 ans.
S'il avait su plus tôt qu'il était le fils unique d'un milliardaire, pourquoi aurait-il besoin de se marier avec quelqu'un d'autre? Il n'a pas rejeté l'identité fictive qu'il a créée, il a même accepté de le garder à ses côtés. Mais lui, il a profité de cette occasion pour le rejeter complètement et lui a fait subir une si grande perte. Alors pourquoi continue-t-il à maintenir cette identité élevée? Pourquoi ne pas le laisser tomber avec lui et attendre qu'il soit dans une impasse, obligé de revenir vers lui? De toute façon, quand il est parti à l'origine, il a déjà jeté tout ce qui les concernait. Ce qui a été brûlé est brûlé, tant qu'il reste ferme ici, il ne pourra pas échapper à la réputation de maîtresse, n'est-ce pas? Wang Xuan a relâché sa main qui tenait le menton de Zhang Yubei. En le regardant, ses yeux ont enfin montré un peu de satisfaction. Eh bien, tu dois vraiment faire des efforts pour le faire tomber de sa position de milliardaire. Après avoir dit cela, elle n'est pas restée ici et s'est retournée pour partir. Le bruit du moteur de la voiture de Zhang Yubei s'éloignait de plus en plus. La rancœur dans les yeux de Zhang Yubei devenait de plus en plus profonde. Ce qu'il faisait n'était pas un acte impulsif. Depuis qu'il est revenu de la ville fortifiée et a appris qu'il avait gâché l'appel d'offres et offensé le jeune maître milliardaire, la famille Jam a décidé d'abandonner Zhang Yubei. Il pensait pouvoir s'établir dans la famille Jam grâce à son mariage avec Wang Xuan. Mais à peine avait-il commencé à en parler, que son père et sa mère Jam lui ont donné une gifle. Tu oses encore parler de ton mariage avec Wang Xuan? Aujourd'hui, dès qu'il est rentré, il est venu nous voir pour annuler les fiançailles. Même une femme, il ne peut pas la garder. Depuis qu'il est revenu de la forteresse et a appris qu'il avait gâché l'appel d'offres et offensé le jeune maître milliardaire. La famille Jam a donc décidé d'abandonner Zhang Yubei pensait pouvoir s'appuyer sur son mariage avec Wang Xuan pour s'établir dans la famille Jam. Mais à peine avait-il commencé à en parler, que le père et la mère Jam lui ont donné une gifle. Oses-tu encore parler de ton mariage avec Wang Xuan? Aujourd'hui, dès son retour, il est venu nous voir pour annuler les fiançailles, même pas capable de garder une femme. Dis-moi, à quoi tu sers vraiment? Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhang Yubei a réalisé qu'il avait été abandonné par tout le monde, mais pourquoi? Et, à cause de toi, j'ai été abandonné par la famille Jam et méprisé par Wang Xuan. Et pourquoi, toi, tu peux encore te tenir là, hautain et méprisant? Il a déversé toute sa rancœur sur moi et a entraîné Liu Qian. Qian et Wang Xuan ont tout misé, tentant un dernier effort désespéré. Ils pensaient naïvement que, tant qu'ils effaçaient mon passé avec Wang Xuan, même en présentant des preuves d'une relation de 5 ans, ils pourraient falsifier des preuves plus anciennes pour brouiller les pistes. Jusqu'à ce que je publie directement 2 vidéos de surveillance et les messages de chat de Zhang Yubei me provoquant. La vidéo date d'1 mois, où il parlait en français devant moi. Bien que les voix des personnes dans la vidéo soient un peu déformées, le sens de leurs paroles était tout de même très clair. La nuit, ils se sont fiancés en cachette avec quelqu'un d'autre et ont tenté de me garder comme amante sous prétexte d'amour. L'autre vidéo de surveillance montre Zhang Yubei et moi en confrontation devant les toilettes. Dans la vidéo, on entend clairement Zhang Yubei dire que c'est moi qui ai d'abord eu une relation avec Wang Xuan pendant 5 ans. Même si on devait vraiment parler de qui était l'intrus, ce devrait être Zhang Yubei. À part sa colère impuissante, il n'a pas répliqué. Si l'intrus était vraiment moi, avec le tempérament de Zhang Yubei, il aurait dû réagir à ce moment-là. De plus, ses paroles par la suite, où il se vantait devant le petit ami officiel, ne ressemblent en rien à celles d'une personne qui aurait été trompée. Cela ressemble plutôt à la pensée de quelqu'un qui n'est pas aimé, qui se considère comme la maîtresse. En réalité, il sait lui-même qu'il est celui qui a interféré. L'opinion publique a soudainement changé. Autrefois, les internautes me critiquaient avec tant de virulence, maintenant ils retournent leur colère contre Wang Xuan et Zhang Yubei, qui sont désormais vilipendés. Parmi ces internautes qui se croyaient des justiciers, une marée de commentaires a afflué. Parmi ces internautes qui se croyaient des justiciers, une foule s'est précipitée. C'est le genre de choses que seuls des talents comme ça pourraient dire. L'opinion publique a soudainement changé, autrefois les internautes me critiquaient avec tant de virulence, maintenant ils se retournent. Wang Xuan et Zhang Yubei ont été critiqués de manière tout aussi terrible. Parmi ces internautes qui se prétendent des justiciers, une foule s'est précipitée. Quand les internautes ont commencé à m'insulter furieusement sous les publications de Jing Yewan et Zhang Yubei, j'ai directement déposé une plainte contre ceux qui avaient couru sous mes commentaires pour m'insulter et obtenir beaucoup de likes, ainsi que ceux qui ont profité de la situation pour me salir. Ces internautes, sans oublier Zhang Yubei et Wang Xuan et leur groupe de sœurs, tous ont été poursuivis en justice. Je n'ai plus suivi les événements par la suite.
Mais j'ai confié l'affaire entièrement au service juridique de Cheng Kui, pour qu'il s'occupe de tout. En me reconnectant à mon compte social, la section des commentaires était enfin beaucoup plus propre, quelques clowns étaient rapidement bannis. Et une fois la période de silence passée, je venais de vouloir continuer à parler avec arrogance, quand j'ai découvert qu'il y avait un avis du tribunal dans mon arrière-plan. À ce moment-là, ils ont enfin été totalement silencieux, et face aux paroles réconfortantes de Ping. J'ai aussi publié un tweet, le ciel est vaste. Et ne laisse rien passer, seules les personnes coupables ont peur des commentaires. Et moi, je ne ferai que prendre la loi, pour défendre mes droits. Jam Yube a été complètement abandonné, je n'ai pas trop suivi les événements par la suite, je crois que le reste du service juridique saura leur faire payer le prix qu'ils méritent. C'est juste que j'ai entendu dire que le jour où Jam Yube a été poursuivi en justice, il n'a même pas pu trouver un avocat prêt à le défendre. C'est un peu triste en fait, si Jam Yube n'avait pas cherché à me nuire, il aurait pu maintenir une paix de façade avec Yewan et faire un mariage ordinaire entre deux grandes familles. Mais il n'était pas satisfait, alors que j'étais encore à côté de Yewan, il voulait me chasser. Quand je suis partie, il a rejeté toutes ses frustrations sur moi, voulant me piétiner. Et finalement, il a fini par se retrouver dans cette situation, y compris Yewan et ceux de Liu Qianqian à la tête de ses sœurs, qui croyaient toujours que tout était déterminé à la naissance. Ils ont ensuite réalisé qu'il n'y avait absolument pas de place pour la réconciliation avec eux et ont emprunté le chemin de la complicité avec Jam Yube, finissant tous ensemble devant le tribunal. Sur le chemin de la trahison, ils ont finalement été traînés devant le tribunal ensemble. Pourquoi donc, en regardant le personnage central de cette farce, Yewan Xuang, quant à elle, n'a jamais fait de déclaration à ce sujet et a simplement choisi de se taire. Cette affaire a pris fin. Ce jour-là, un représentant du service juridique est venu me voir et m'a rapporté les résultats. Étant donné la gravité de la situation, ces gens au tribunal continuaient à crier. Ils affirmaient qu'ils n'avaient pas tort, avec une attitude déplorable, et comme j'avais refusé de régler le problème à l'amiable. Ils ont tous été condamnés à 2 ans de prison. Plus tard, les internautes se moquaient de cette bande de fils à papa, pleurant d'avoir été enfermés, une scène vraiment trop rare. Je crains que je ne puisse jamais voir cela de ma vie. Après avoir appris leur verdict final, je n'ai plus suivi la suite. Je ne m'attendais pas à ce que Yewan vienne encore me voir. À ce moment-là, j'étais en train de discuter avec Som Ruan, sur où manger après le travail. Le téléphone interne de la réception a sonné. Le directeur Gu a dit qu'une demoiselle nommée Y souhaitait vous voir. En entendant cela, j'ai été un instant surpris. J'ai jeté un coup d'œil à Som Ruan, qui avait réussi à réduire le groupe Y en 1 mois, alors qu'il n'était plus ce qu'il était. Après une courte hésitation, j'ai finalement accepté. J'étais aussi curieux de savoir pourquoi, dans une situation où les 2 parties s'étaient complètement déchirées, elle venait me voir. J'avais pensé que la nuit, Yewan, ne devait pas être très bien, mais au moment où je l'ai vraiment vue, j'ai été un instant stupéfait. Après quelques mois sans se voir, je n'ai presque pas reconnu cette femme, assise devant mon bureau, avec un air épuisé, qui semblait avoir vieilli d'au moins 10 ans. C'était pourtant la belle et séduisante Yewan d'il y a peu. Mais je n'ai été surpris qu'un instant, avant de retrouver mon attitude distante, repoussant les gens à 1000 lieues. Yewan, quant à elle, regardait Som Ruan, assise à mes côtés. Mais au moment où je l'ai vraiment vue, j'ai été un instant stupéfait. Après quelques mois sans se voir, j'ai failli ne pas reconnaître cette femme, assise devant le bureau, au visage fatigué, qui semblait avoir vieilli d'au moins 10 ans. C'était pourtant l'envoûtante Yewan d'il y a peu. Mais je n'ai été surpris qu'un instant, puis je suis rapidement redevenue une femme qui a au moins 10 ans de plus. C'était pourtant l'envoûtante Yewan Xuan d'il y a peu. Mais je ne fus surpris qu'un instant, je suis rapidement redevenue ce que j'étais. Cette personne distante qui repousse les autres à 1000 lieues, tandis que Yewan regardait Som Ruan assis à mes côtés. Ruan ne semblait pas s'attendre à ce qu'il soit ici, sa respiration se troubla un instant, mais il savait aussi qu'à présent, il n'avait plus aucun pouvoir de parole devant moi, son visage était plein de désespoir. Il priait pour ma dernière once de clémence, étoile du fleuve. Je sais que je t'ai fait du tort par le passé, mais je ne t'ai jamais trompé, j'ai toujours aimé une seule personne, toi. Par égard pour notre ancienne relation, laisse Yeshi tranquille, il se mettait très bas. On ne pouvait absolument pas voir l'arrogance qu'il s'efforçait de cacher pendant notre relation. Pourtant, cela transparaissait toujours de 1000 façons. Je haussai les épaules.
secouer la tête et désigner Somme Ruan à mes côtés. Ce n'était pas moi qui allais t'écraser Yeshi. Pourquoi ne lui demandes-tu pas? Je souris, mon visage affichant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. De plus, Ye Wanshuan, notre ancienne relation. N'était-elle pas déjà épuisée par toi? Quand il s'est fiancé à quelqu'un d'autre sans me le dire, pensant me garder comme une amante à ses côtés, quand il se moquait de moi avec ses sœurs. Je n'ai jamais pensé à l'arrêter. Quand Jam Yubei et ses sœurs colportaient des rumeurs à mon sujet, il était tranquille en devenant un homme invisible. Aujourd'hui, il vient me parler de notre ancienne relation. Pourquoi ne s'est-il pas souvenu de tout cela à ce moment-là? Quand nous avions des sentiments, cette phrase fit pâlir le visage de Ye Wanshuan. À cet instant, il sentit sa gorge se serrer, amère, même avaler était difficile. Étoile du fleuve, je sais que j'ai tort, je te présente mes excuses. Mais si cela continue, je ne tiendrai vraiment plus. Je haussai les épaules. Après tout, qu'est-ce que cela change pour moi? Ye Wanshuan, ils paient tous pour leurs actes, pourquoi penses-tu que tu peux te débarrasser de tout cela avec une simple excuse? Je ne t'ai jamais fait ces choses-là. Elle avait l'air anxieuse, essayant de se justifier. Mais elle vit que, au moment où je terminais ma phrase, même cette petite part de faux semblant. Te débarrasser de tout avec une simple excuse? Je ne t'ai jamais fait ces choses. Elle avait le visage inquiet, essayant de se défendre. Mais elle vit que, au moment où mes mots retombèrent, même cette petite part de faux semblant. Au moment où elle est tombée, même cette fraction de seconde était. Le faux sourire est si avare à se maintenir. Tu n'as jamais agi, tu n'as été qu'un spectateur indifférent, YE. Les spectateurs comme toi, Wanshuang, sont les plus détestables. En regardant la femme devant moi, mon dégoût ne se cache pas du tout. Wanshuang, c'est à cause de ton observation. Que tes sœurs m'ont traité avec des mots si durs, c'est à cause de ton approbation. Tu as même donné à Jam Yubei des occasions de me blesser encore et encore. Maintenant, tu dis que tu n'as rien fait. Très bien, tu dis que tu n'as rien fait, je dis aussi que je n'ai jamais opprimé la famille YE. Je ne peux pas aider la famille YE. Après avoir dit cela, j'ai élevé la voix en tenant Somme Ke. Je l'ai poussé avec force pour ouvrir la porte du bureau, affichant un sourire très officiel, s'il vous plaît. Monsieur YE, il voulait encore dire quelque chose, mais j'avais déjà tiré Somme Ruan, je suis passé directement au-dessus de lui pour sortir. De toute façon, je suis la présidente, parfois. Prendre un peu de temps libre ne dérange personne, quant à la personne dans le bureau. Linda le surveillant, il n'y aura pas de problème. Alors, que devrions-nous manger, de la cuisine occidentale ou des plats faits maison? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, j'ai un peu envie de plats faits maison, alors ce sera des plats faits maison, je te suis, Somme Ruan, avec ses yeux brillants, était complètement différente de son apparence timide et réservée lors de notre première rencontre. Il se retourna et haussait les sourcils vers moi. Pourquoi est-ce que tu écoutes tout ce que je dis? Mes pas s'arrêtèrent soudainement, en le regardant avec des yeux très sérieux. Cela fit battre mon cœur. Je manquai un battement, juste au moment où je voulais changer de sujet et continuer à avancer. Sa voix est déjà revenue de derrière moi, parce que la voix lactée. Je t'aime, sa déclaration semblait un peu soudaine et en même temps un peu attendue, mes pas s'arrêtèrent. En me retournant pour le regarder, je ne pus m'empêcher de soupirer. Mais je sais que tu as dit que tu ne voulais pas encore accepter une nouvelle relation. Alors, quand tu seras prêt à accepter, pourrais-je être le premier? Ses yeux brillaient comme des étoiles. Je regardais la lumière scintillante dans ses yeux, et les mots de refus ne pouvaient plus sortir de ma bouche. Il a esquissé un sourire léger. Puisque tu es si sincère, je vais faire un effort. C'est difficile de dire oui, mais il a répondu de la même manière. Un sourire qui ne me coûte pas trop. Suivant mon cœur, je l'ai pris dans mes bras. Somme Ruan a attendu plusieurs moments de solitude. Il était convaincu qu'avec le prochain cycle des saisons, la solitude ne serait plus son compagnon.